Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 13e épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. Vous avez choisi le casting, je fais l'histoire. Et oui, on est déjà au 13e épisode, mais bon, la saison prochaine arrive à grands pas, donc il faut que j'accélère, il faut que je fasse la fin de saison. Je vais quand même vous respecter et finir tranquillement la saison. Alors, petite info, juste avant de commencer, de vous expliquer tout ça, tout ce qui s'est passé dans les aventures de Lola, de Gabriel ou encore de Sandro, je voulais faire une petite correction. Effectivement, semaine dernière, quand j'ai parlé du teaser, je dis qu'il y aurait 2 épreuves d'immunité. Je me suis complètement trompé. Il y a bien 2 épreuves, une de confort, une d'immunité. Tout simplement, il n'y a pas 2 épreuves d'immunité. Je sais que certains d'entre vous m'ont posé la question, donc je préférais préciser. Donc c'est parti, on va bientôt commencer. Mais avant de vous dévoiler ce qui s'est passé, je voulais vous remercier. On ne lâche pas, bien sûr. Je continue de vous remercier chaque semaine parce que vraiment, sans vous, je ne suis rien. Donc merci encore pour tous vos retours, toutes vos réactions, votre fidélité, vos commentaires, vos likes, etc. Tout le partage qu'on a ensemble, toutes les discussions, c'est vraiment top. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne et effectivement, c'est réussi puisque j'ai ce que je voulais. J'ai réussi à partager avec un maximum de fans de Koh Lanta, donc c'est top. Donc vraiment, merci beaucoup. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre sur le réseau social. J'essaie de poster fréquemment. Et c'est parti, nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 13 de Koh Lanta Seconde Chance. Et donc, comme d'habitude, avant de vraiment tout vous révéler, je voulais un petit peu faire un récap, un petit précédemment, un petit previously dans Koh Lanta Seconde Chance. Donc c'est parti. Et effectivement, on venait de quitter Charlène au conseil. Elle s'était fait éliminer comme une malpropre, un peu trahir par les garçons mal alpha. Et il nous restait qui alors? Il nous restait Luana, Hélène, Lola et Mélissa chez les filles. Et chez les garçons, ils étaient 6. Il y avait Sandro, Eric, Vincent, Gabriel, Cyril et Brice. Donc après l'élimination de Charlène, forcément, c'était très tendu. Rapidement, Denis a annoncé que c'était le temps des destins liés. Donc ça sera en binôme la suite de l'aventure. Enfin, juste le temps d'une petite manche jusqu'au prochain conseil. Et les binômes étaient donc Lola, Gabriel, Hélène, Eric, Cyril, Brice, Luana, Vincent et Mélissa et Sandro. Clairement, tout le monde voulait viser Mélissa et Sandro parce que c'était le seul duo où il n'y avait aucun membre des alliances bien présentes sur le camp, c'est-à-dire les mal alpha et les outsiders. Ensuite, en épreuve, on a eu quoi? Alors, pour le confort, on avait une épreuve d'équilibre. Effectivement, chaque binôme était face à face sur une poutre et devait tenir un bâton. C'était clairement l'épreuve du totem maudit. Et c'est Gabriel et Lola qui l'ont emporté, donc vraiment cool pour eux. Pour l'épreuve d'immunité, c'était l'épreuve des binômes des 4 terres. Avec des petits palets à transporter à travers plusieurs étapes, il fallait finir par les mettre sur 3 poteaux via une planche à bascule. Enfin bref, on connaît l'épreuve. Et c'est à la grande surprise Mélissa et Sandro qui l'ont remporté alors qu'ils étaient visés par tout le monde. Et donc toutes les cartes ont été redistribuées pour les stratégies. Les mal alpha voulaient viser Gabriel et Lola. Donc ils sacrifient à nouveau Lola. Clairement, Brice vraiment pas cool. C'est la 3e fois qu'il veut voter contre elle. Les outsiders, eux, visaient Eric et Hélène. Ils voulaient sacrifier Hélène, malheureusement. Et ils ont fait croire à Hélène qu'ils voteront Gabriel et Lola comme les mal alpha. Donc elle n'avait pas besoin de sortir son collier d'immunité. Mais clairement, Hélène, elle n'est pas conne. Elle avait des doutes et s'est dit clairement c'est tendu. Clairement, Cyril était un manipulateur, je vais pas me faire avoir 36 fois. Que rapidement, elle a fouillé dans les sacs, ce qui n'est pas très bien, mais bon, c'est pas très grave. Et au bout du 2e sac, elle est tombée sur un collier d'immunité, c'était dans le sac de Gabriel. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé par rapport à ce qu'il avait fait en Thaïlande. De plus, Sandro, lui, il se sent super proche d'Hélène parce qu'il trouve qu'elle lui ressemble un petit peu dans son attitude, etc. Et lui, il la prévient en disant sors ton collier parce que vraiment, les outsiders m'ont proposé de voter contre ton binôme. Donc clairement, ils vont te trahir. Donc Hélène a bien écouté Sandro. Au conseil, elle a sorti son collier. Quand Gabriel a vu ça, il a sorti le sien à son tour. Et au niveau des votes, c'était tous contre Eric et Gabriel. Donc clairement, tous les votes ne comptaient pas, donc c'était compliqué. Sauf un seul vote. Et le vote était au nom de Cyril. Et effectivement, Cyril et Brice sont sortis avec un seul et unique vote. Sauf que la stratégie ne s'est pas arrêtée là. Effectivement, tout le monde, c'est-à-dire tout le jury et tous les candidats encore en lice, ont fait la tête très surprise. Vraiment, tout le monde était sous le choc. Et donc, on sait pas trop qui c'est qui a voté contre Cyril et Brice, sauf nous, le public. On sait très bien que
que c'est Hélène. C'est Dark Hélène qui s'est réveillée, qui est renée de ses cendres et qui a profité de la situation pour faire tomber 2 grosses têtes du jeu. Donc c'est un extrêmement bon move, surtout que personne n'est sûr à 100% que c'est elle, même s'il y a quelques doutes. Bon move de la Queen Hélène qui clairement dans les épisodes d'avant était un peu au bout de sa vie, et là c'est bien relevé. Et donc Cyril et Brice, les 2 masterminds de l'aventure, ont été éliminé définitivement. Et donc, comme vous vous en doutez, dans la nuit noire au Gabon, la sortie du conseil a été très tendue. On a Loana qui a séché ses larmes parce que c'est vrai qu'elle pleurait pas mal au conseil et elle a le visage très fermé, elle est dans le coin, elle est un peu sur le côté, elle ne dit rien, elle reste en retrait. Très rapidement, Eric, qui fait souvent le padré, demande à tout le monde mais qui c'est qui a voté Cyril en fait. Et personne ne répond. Vraiment, la discrétion est de mise, personne ne dit rien. On voit certains candidats comme Sandro ou Hélène limite qui baissent la tête. Tout le monde se regarde un peu comme ça en mode malaise, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a voté contre qui? Il y a même Hélène qui regarde d'un coup Eric et qui fait non de la tête. Donc vraiment, elle va jusqu'au bout, Hélène. Alors on sait très bien que c'est elle. Elle fait non au garçon, à Eric et Vincent en mode non, c'est pas moi, je vous jure, s'il vous plaît, croyez-moi. Et Mélissa répond également que ce n'est pas elle non plus, qu'elle s'attendait pas du tout d'ailleurs à ce que Cyril soit nommé à ce conseil. Et Eric, lui, carrément, il va, il traîne pas, il demande directement à Sandro, c'est toi qui as voté contre eux? Sandro, il dit non, clairement, mais il est un peu choqué par cette demande à l'afficher devant tout le monde. Il est un peu agacé, mais il dit mais non, mais c'est pas moi. Et c'est vrai qu'il y a un silence qui règne clairement, tout le monde se suspecte, tout le monde se regarde un peu comme ça. Et on voit même Vincent et Eric qui discutent discrètement, ils essayent vraiment de comprendre le vote, pourquoi on a voté contre eux et surtout qui. Et Vincent face caméra dit qu'il reste persuadé que le jury n'a pas voté Cyril, c'est pas possible, ils auraient jamais sacrifié Brice, en tout cas Aurélien n'aurait jamais permis au jury de voter contre Cyril et donc Brice. Il dit que c'est impossible, qu'ils ont dû voter Gabriel, parce que Gabriel et Lola n'ont pas beaucoup d'attache avec certains membres du jury, ils sont pas détestés, mais il n'y a pas de gros alliés. Donc pour lui, c'est impossible que le jury ait voté Cyril. Pour lui, dans sa tête, vraiment, le jury a voté Gabriel, même si Charlène est plutôt proche de Lola. Avec les petites histoires qu'elles ont eues avant son élimination, ça aurait pas été surprenant que finalement Charlène laisse le jury voter Gabriel. Eric, lui, de son côté, dit clairement, c'est un d'entre nous qui a fait le coup. On va pas se mentir, on va mener notre enquête, parce que ça peut pas être le jury, j'en suis persuadé, donc ils en ont discuté avec Vincent, mais je vais finir par trouver le coupable. Ok, Eric, mais calm down, boy. Sandro, lui, de son côté, il dit quel conseil, c'était vraiment le feu, il est hyper excité, il est limite mort de rire. Et j'avoue que j'en reviens pas, c'est clairement le coup du siècle. Alors déjà qu'il apprécie beaucoup Hélène, là, s'il avait su que c'était elle, clairement, il l'aurait adulé, je pense. Et Mélissa, elle, de son côté, dit que finalement, j'ai bien fait de ne pas me positionner parce qu'aucun des binômes est sorti. Parce que si elle s'était positionnée pour plus Eric ou plus Gabriel, elle aurait été un peu affichée. Là, elle a un peu fait la Suisse. Alors moi, je pensais que c'était pas un super bon move, mais finalement, ça l'a un peu aidé parce que maintenant, clairement, les cartes sont redistribuées. Personne parmi nous qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Donc, c'est un peu le bordel. Ça va me permettre un peu de passer entre les mailles du filet. Gabriel, de son côté, dit que ça l'embête un peu de plus avoir son collier, clairement, mais que bon, sans ça, il serait dehors, donc c'est pas plus mal, il avait pas trop le choix et vraiment, il a bien fait. Il a également perdu un gros allié, ça l'embête beaucoup, même si l'un d'entre vous m'a rappelé que c'est vrai qu'à la base, son élimination, même si c'est Vincent qui a voté contre lui, c'était un peu Cyril qui avait un peu initié ça, donc finalement, c'est son allié, mais bon, pas oublier que sa première élimination, il la doit un peu à Cyril, mais bon, il dit que ça le fait un peu chier d'avoir perdu, ce que je comprends, et du coup, il se retrouve un peu seul avec Loana, ça va être un peu compliqué. Lola, de son côté, elle dit qu'elle n'en revient pas, qu'elle remercie grandement Gabriel, bon, clairement il s'est sauvé lui aussi, mais que ça l'a sauvé en ricochet. Elle est assez contente de l'élimination, franchement, elle n'est pas trop déçue. Elle dit que là, on bascule dans une nouvelle ère du jeu, donc ça peut être vraiment intéressant, et elle a pas tort, clairement là, 2 grosses têtes viennent de tomber, donc ça donne un petit peu aux candidats de second plan une nouvelle chance de potentiellement remporter l'aventure. Bon, il reste des grosses têtes, mais quand même, c'est plutôt pas mal que c'est de la sorte pour pas mal d'entre eux. Et Loana, de son côté, dit qu'elle est clairement au bout de sa vie, qu'elle se retrouve seule. Franchement, elle est très déçue, elle dit même, ils ont voulu éliminer Cyril. Ok, là ils m'ont touché, et là c'est moi qui vais les toucher. Donc petite punchline de Loana, et clairement elle fait comprendre qu'elle veut se venger, on l'avait entendu dans le teaser, il me semble cette phrase en plus. Et Hélène, la grande responsable de l'histoire, explique, j'ai bien foutu mon bazar, et je pense que je pouvais pas mieux jouer clairement. Même si ça a foutu le bordel, en sortant Cyril et Brice, je sors quand même 2 grosses têtes, 2 gros stratèges, des potentiels gagnants en plus, parce que même si Cyril n'est pas forcément apprécié, le fait qu'il fasse plein de moves comme ça peut clairement remplir son CV, et le jury se dit, finalement c'est vraiment un bon joueur. Donc autrefois j'avais pas trop le choix. Sortir Loana et Vincent, pourquoi pas, mais pour moi ils sont moins imposants et importants dans l'aventure, donc on les verra plus tard. Trop perfide la Hélène. Mais en tout cas là c'était trop facile pour moi de sortir Cyril et Brice, j'avais l'occasion, je l'ai fait. Chapeau ma Hélène. Hélène qui était en mode Miss Killa, maintenant elle est en mode Dark Hélène, elle rigole plus du tout. Le lendemain, la tension reste plutôt forte, tout le monde est dans le pâté. Lola s'occupe du feu tranquillement, Loana elle est encore dans la cabane en mode épave, je pense qu'elle se remet doucement de toutes les trahisons
qu'elle a subi. Vincent et Eric, eux, ils sont partis à la pêche comme d'habitude, as usual. Et on retrouve Hélène et Sandro dans la jungle qui cherchent des fruits et discutent du conseil de la veille. Clairement, c'est le sujet de ce petit matin. Et Sandro dit à Hélène qu'il est ravi qu'elle soit toujours là, qu'il la comprend vraiment, qu'il aimerait vraiment aller jusqu'au bout avec elle. Donc c'est vraiment trop cute, il lui fait plein de compliments et tout, c'est vraiment adorable. Hélène est trop touchée et Sandro d'un coup lui demande cash si c'est elle qui a voté contre Cyril. Hélène répond du tac au tac que pas du tout. Elle a voté Gabriel pour se sauver, elle pensait vraiment que Gabriel n'avait pas de collier, elle était assez surprise d'ailleurs et elle pense que ça doit être sûrement le jury, elle voit pas qui ça peut être d'autre. Sandro lui dit ok, bataille pas plus que ça et lui dit qu'il a aussi voté Gabriel, donc voilà, il était un peu surpris que le nom de Cyril sorte. Et face caméra, Sandro dit qu'il est vraiment touché par la personnalité d'Hélène et qu'il est respectueux de son parcours, qu'elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup subi, donc vraiment il se reconnaît un peu en elle, surtout que d'un côté il espère que ce soit elle finalement qui a voté contre Cyril. Elle dit je sais pas, elle l'a dit du tac au tac, donc elle a été assez convaincante, mais j'espère un petit peu que ce soit elle, j'ai un peu d'espoir, parce que si elle l'a fait, son move c'est ouf, elle a éliminé 2 gros candidats, c'est vraiment une très bonne candidate si elle a fait ça, donc je l'espère, j'espère qu'elle m'a menti, c'est horrible de dire ça, mais j'espère qu'elle m'a menti. Et Hélène face caméra dit qu'elle aurait jamais pensé être si proche de Sandro, qu'au début, voilà, c'est vrai qu'elle a voté avec lui au tout début de l'aventure contre Nicolas, mais qu'après il y a eu le swap et que du coup elle était pas trop avec lui, ensuite elle était avec les mâles alpha, donc elle a voté contre lui et tout ça, donc elle était pas forcément pour une alliance avec lui, mais là elle est vraiment touchée par son personnage. Elle se dit de toute façon au point où j'en suis, je prends n'importe qui, n'importe quelle alliance pour avancer jusqu'au bout, et puis je préfère être en face de Sandro au jury final qu'un autre aventurier qui est peut-être plus apprécié. Elle dit par contre j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que c'est moi qui ai voté contre Cyril, donc je suis plutôt contente, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien et que en tout cas je vais rien dire et je vais le garder jusqu'au bout de l'aventure, et si j'arrive au conseil final, là peut-être que je le dirai au jury, peut-être que ça va m'apporter des points, ou effet inverse, peut-être que je vais me taper les foudres du jury, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant je dis rien, c'est ma stratégie, je dis à tout le monde que j'ai voté Gabriel. Ensuite Mélissa de son côté cherche un collier comme une folle, j'étais en mode ok, mais il y a un collier qui est sorti en fait hier soir, c'est mort. Et Mélissa face caméra dit cette nuit j'ai bien réfléchi, j'ai vraiment réfléchi à tout ce qui s'est passé et j'ai compté le nombre de colliers dans l'aventure et j'ai souvenir qu'un collier n'est pas sorti, et c'est sûrement celui du premier camp jaune, celui où Vincent avait eu un indice il me semble d'ailleurs, et en fait c'était Gabriel qui l'avait trouvé. Et elle ajoute de toute façon que le collier du deuxième camp rouge c'est Charlène qui l'a au jury, donc forcément il ne reste plus qu'un. Elle a l'impression que c'est celui du camp jaune et qu'il traîne quelque part, que forcément il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Donc elle suppose 2 choses. Soit c'est celui que Gabriel a sorti hier soir, et donc il en reste un peut-être sur le camp réunifié. Soit c'est Gabriel qui a sorti celui du camp réunifié, et le collier du premier camp jaune a été trouvé par quelqu'un, et donc quelqu'un l'a peut-être, ou alors peut-être personne l'a trouvé. Elle hésite beaucoup, elle se dit il y a quand même un collier qui traîne, alors c'est pour ça que je cherche, je me dis je me donne des chances, ça se trouve il est dans la jungle pas loin, ça se trouve je cherche pour rien, et c'est quelqu'un d'entre nous qui l'a, et il peut potentiellement jouer. Moi le seul sur qui j'ai un peu un doute, c'est Vincent, tout simplement parce que si c'est le collier du premier camp jaune, Vincent avait eu un indice, et c'est vrai que depuis le début, personne n'a trop suspecté, personne n'a trop osé voter contre lui, donc je me dis peut-être que Vincent a un collier dans sa poche. Elle dit en attendant je vais quand même chercher, on sait jamais, mais je vais mener ma petite enquête. Et j'ai dit oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est maligne hein, la Mélissa, elle réfléchit, on pense que c'est une petite fille qui reste sur le côté, mais franchement pas mal, bonne réflexion de Mélissa. Du côté de Eric et Vincent qui ont pas mal pêché, les enquêtes sont en cours et ils veulent absolument savoir qui a sorti Cyril et surtout Brice, surtout Eric qui lâche pas l'affaire, pour qui c'est devenu une obsession sévère hein, clairement, et Vincent le sent un peu plus mesuré, lui il est plus en mode oui on verra, calmons-nous, on verra bien, de toute façon au pire si on ne sait jamais, tant pis maintenant ils sont dehors, faut avancer hein. Et Eric lui dit qu'il est persuadé que ce n'est ni Louana ni Gabriel, ils avaient aucun intérêt de virer Cyril, et lui Vincent il hésite entre Sandro et Hélène qui sont plutôt incontrôlables dans leur vote. Mais Eric lui il ne lâche pas l'affaire, il enquête sur tout le monde et il dit que Lola aurait pu se venger puisqu'elle devait sûrement savoir que Gabriel avait un collier et qu'Hélène allait sortir le sien, ou encore Mélissa qui avait 2 votes, est-ce qu'elle aurait pas mis un vote Cyril au cas où, j'en sais rien. Et Vincent face caméra dit que Eric est vraiment colère, que limite c'est un petit peu agaçant, mais qui comprend, il dit je le laisse faire sa petite enquête tranquillement parce que personnellement moi j'ai un collier, j'ai un bon ami avec moi, donc c'est triste pour Brice, clairement j'ai la haine, j'aurais préféré qu'il reste avec nous, mais le but c'est d'avancer aussi dans l'aventure, moi je suis arrivé tout seul, je suis pas arrivé avec Brice. Eric lui de son côté face caméra il dit que son seul but maintenant c'est de venger Brice, pour lui il y a 4 suspects et qu'il a bien l'intention de trouver le coupable, surtout qu'il reprécise que c'est impossible que le jury ait décidé de sortir Brice, faut vraiment que je trouve qui c'est, et moi dans ma tête je suis en mode mais calm down, c'est bon Eric, passe à autre chose, ok c'est frais c'était hier, faut
avancer. C'est dégueulasse, c'est horrible, tu peux pas faire autrement. De toute façon, faut bien que tu t'allies au bout d'un moment avec des gens, vous êtes plus que 2. Donc au bout d'un moment, top quoi. Et Luana, elle de son côté, qui est enfin sortie de la cabane, la feignasse, qui décide d'aller chercher de l'eau. Et sur la route, elle croise Lola et Gabriel, qui lui demandent si elle va bien, parce que vraiment, elle avait l'air au bout de sa vie. Lola a un petit cœur déjà. Sur le coup, je me dis, ah Lola, elle essaie de prendre la température auprès de Luana, c'est sympa. Et Luana lui dit qu'elle est tout de même très colère et qu'elle veut vraiment venger Cyril. Lola lui dit qu'elle comprend, mais qu'elle doit vraiment penser à elle, qu'elles seront bien un jour qui sait qui a sorti les garçons. Il y aura bien un coupable un jour ou l'autre qui va tomber, même au moment de la diffusion peut-être. Et Luana lui dit qu'elle a raison. Voilà, elle lui dit, ok, t'as raison, il faudrait que j'avance. Et d'un coup, Lola lui propose une alliance avec Gabriel. Et elle dit clairement, moi je me suis bien entendu avec Gabriel pendant la période des destins liés. Voilà, j'ai vraiment kiffé, j'étais content de voter avec vous, ça m'avait manqué un petit peu les outsiders. Moi, clairement, les Manalpha, c'est terminé, ils m'ont trahi. Sandro, moi je peux pas le piffrer. Franchement, on pourrait former un petit trio, je pense qu'on serait vachement fort. Surtout Luana, t'as un double vote, ce qui fait 4 votes au prochain conseil. On peut vraiment tout détruire sur notre passage et finir tous les 3 dans le carré final avec la personne de notre choix, potentiellement une Hélène ou un Sandro qui sont pas forcément très appréciés du jury. Donc là, on voit une Lola assez stratège qui propose des petits coups. Et c'est vrai que quand on entend ça, on se dit, mais franchement, sur le camp, il y a des alliances solides qui sont en train de se bloquer un petit peu. On a Eric et Vincent, Sandro et Hélène potentiellement, Lola, Luana et Gabriel. Et on a Mélissa un petit peu qui se retrouve au milieu de tout ça. Et on sent que soit ça va être une target facile, clairement, soit ça va être un vote décisif, comme c'est déjà arrivé pour certains candidats, dont peut-être Mélissa, je ne me rappelle pas. Et puis d'un coup, nous voyons Cyril et Brice arriver à la maison du jury final. Brice est accueilli comme une star, clairement, une rockstar. On a Arnaud, Aurélien, Louis-Laurent, Mélanie, Béatrice, Nicolas, Claire et même Ahmad qui le félicite pour son jeu. Il est vraiment acclamé. Franchement, Hélène a bien fait de le sortir parce que c'était vraiment un potentiel gagnant. Et on a un accueil un peu plus mitigé pour Cyril. Les gens lui disent bonjour, mais ça reste assez froid. On a que Laure qui l'accueille plutôt bien, même avec un grand sourire. C'est vrai que c'était sa petite alliée du début de l'aventure. Et Béatrice lui dit même pas bonjour. Eh ben sympa, ça fait plaisir. Et très rapidement, les garçons demandent au jury si c'est eux qui ont voté contre eux. Et tout le monde leur répond que pas du tout. Ouais, non, pas du tout, on n'a pas voté contre eux, on a voté Gabriel. Donc là, les garçons réalisent que le coupable est parmi les candidats encore en course. Et Brice face caméra dit qu'il est vraiment dégoûté de ce qui s'est passé, que honnêtement, il pense qu'il avait de fortes chances d'aller super loin et même de remporter le jeu. Il dit au vu des réactions du jury, je pense que j'aurais vraiment gagné l'aventure. Il précise également qu'il n'a jamais eu de vote contre lui et qu'il avait vraiment de fortes chances d'être le dernier survivant. Par contre, il se demande vraiment qui c'est qui a pu voter contre lui, parce qu'à part ses deux alliés Vincent, Eric et Luana, tout le monde avait intérêt de nous sortir en fait, parce que même Gabriel il aurait pu voter contre Cyril. Je serais pas choqué. Luana c'était son gros binôme, ça aurait été vraiment choqué. Vu sa réaction, c'est pas possible que ce soit elle. Et mes deux alliés, franchement, je n'ose y croire, donc c'est pas possible pour moi. C'est forcément dans le lot qui reste, Gabriel, Lola, Sandro, Mélissa, Hélène, enfin ça peut être vraiment un parmi eux. Et Cyril de son côté, lui qu'il est vraiment triste d'être éliminé comme ça. Il sait pas s'il aurait gagné, clairement. Il sait que ça aurait été compliqué parce qu'il a fait pas mal de moves un peu perfides, mais que voilà, il voulait vraiment atteindre le carré final pour une fois parce qu'il l'a pas fait dans sa première aventure. Je pense clairement qu'il a été visé, mais que également Brice. Le fait qu'ils soient liés tous les deux, ça a été compliqué pour eux. Pour le vote, lui il pense que c'est Lola ou Hélène qui ont eu peur et qui ont tenté le tout pour le tout. Il dit quand même que c'est de bonne guerre, que ça reste un bon move, mais que c'est dommage de pas assumer. Après, Cyril a fait partie du move de pas assumer derrière justement pour pas s'attirer toutes les foudres de tout le monde et se faire virer au prochain conseil. Moi, pour moi, c'est un bon move aussi. Il y a des candidats dans Survivor qui l'ont fait, qui ont gagné. Eh oui. Aurélien, lui, de son côté, dit qu'il est dégoûté pour son petit Brice, qu'il espère qu'il s'est pas fait trahir par un de ses alliés, ou par exemple par Hélène. C'est vrai que déjà, quand Hélène avait trahi les Manalpha, il était un peu triste, Aurélien. Il espère également que Sandro lui a pas fait à l'envers, parce que Brice a clairement sauvé la tête de Sandro quand les filles, le trio Charlène, Lola et Mélissa, voulaient voter contre lui. Donc il espère. Il verra bien un jour le petit Aurélien. Nous retournons au camp, où Vincent et Eric débarquent avec quelques poissons pêchés. Vraiment, ils sont très gentils, malgré la trahison qu'ils ont subie. Ils vont toujours pêcher pour les autres, ça fait plaisir. Et l'ambiance n'est pas si froide que ça. Tout le monde discute avec tout le monde, ça va, même Luana reste assez ouverte, pas de gros froid, seul Eric est plus silencieux et observe à droite et à gauche. Mélissa commence son enquête et brise la glace en disant que beaucoup de colliers sont sortis hier, mais qu'il doit certainement en rester d'autres, au moins un. Et c'est vrai que là, elle jette un peu une pierre dans la mare, il y en a qui s'amusent beaucoup de la situation, qui rigolent un peu jeune, même Lola qui lui répond un peu perfidement, mais peut-être, qui sait. Et certains sont plus discrets comme Sandro, Eric ou même Vincent. Et Mélissa face caméra dit qu'elle va rien lâcher, qu'elle veut vraiment
savoir qui c'est qui a ce dernier collier, s'il est toujours dans la nature ou s'il est peut-être avec un candidat qui s'est déjà fait éliminer, comme par exemple Charlène qui est partie avec le vrai collier de Sandro, et que surtout elle veut pas se faire éliminer au prochain conseil comme une bleue sans se battre un minimum. Donc on sent une Mélissa guerrière, ça fait plaisir. Et elle dit également, je vois les alliances qui m'entourent, je vois que les garçons se lâcheront jamais, je vois que Hélène, elle commence à discuter vraiment beaucoup avec Sandro depuis quelques jours. Gabriel et Luana, ils sont tout le temps ensemble, c'est un gros binôme. C'est vrai que depuis le départ de Cyril, ils se sont quand même pas mal rapprochés. Lola, elle est un peu à droite à gauche, mais elle a pas mal discuté avec Gabriel avec les destins liés. Donc moi, franchement, j'ai besoin de prendre les choses en main. Et je me dis, le fait d'être toute seule, ok, je peux être visée, mais je peux aussi contrôler toute la situation du jeu. Ok, futur mastermind, Mélissa de l'aventure, peut-être. Mais très rapidement, les enquêtes sont perturbées par le message de convocation à l'épreuve de confort. Le message dit « Viser le ciel vous sera essentiel pour atteindre la victoire ». Bon, ok, sympa. Et Luana pense directement à l'épreuve de l'étoile. Ah, Maline, la petite Luana, clairement c'est ça. Vincent commence déjà à râler parce que c'est du statique. Eh ben oui, Vincent, je ne s'arrête jamais. T'inquiète, notre épreuve ne sera pas du statique. Et Hélène espère l'emporter. Voilà, elle dit face caméra qu'elle a jamais eu de confort en individuel, qu'elle aimerait bien vivre un peu en confort et qu'elle en a vraiment besoin parce que clairement, elle est au bord du burn-out après le coup qu'elle a fait hier. Les émotions, ça commence à être compliqué, donc on verra bien si Hélène va percer dans cette épreuve ou non. Arrivé à l'épreuve en pleine jungle, les 8 derniers candidats sont accueillis par Denis Brognard, qui les accueille en souriant. Et effectivement, nous voyons les installations de l'étoile. Et ben oui, c'était pas un gros suspense, on le savait. Et très rapidement, ça ne traîne pas. Denis annonce qu'ils vont s'affronter sur la cultissime épreuve de l'étoile et que le dernier encore debout sur les petits taquets remporte le confort. Et quel confort! Effectivement, en effet, le gagnant partira en petit avion, en petit coucou, à la pointe de Nice. C'est une espèce de plage magnifique au Gabon. Et oui, ça existe, les plages au Gabon, il y en a. Et il passera la nuit sur un yacht avec un repas copieux et il aura droit à une vision avec un proche, carrément. Et puis quoi aussi? Prochaine fois, il va sur la Lune, donc comment ça se passe? Il y passera la nuit et repartira le lendemain avec un petit déjeuner, mais ça fait toujours plaisir. Sandro, de son côté, est très excité par ce confort. Il dit qu'il n'a jamais eu de repos ou de réconfort depuis très longtemps. C'est vrai que ça fait un moment que Sandro n'a pas eu de confort même en équipe. Tout comme Eric, pareil. Et ce dernier dit que ce serait vraiment une bouffée d'air frais. Donc les candidats s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Et l'épreuve commence et effectivement les candidats sont tous posés, on sent déjà des tremblements du côté de Gabriel, Vincent et Mélissa, mais tout le monde tient, franchement tout le monde tient, c'est tranquille, le soleil est là quand même pour bien taper sur les fronts, il y a quelques gouttes de sueur qui commencent à couler, 10 minutes d'épreuve, bon ils ont tenu 10 minutes, c'est plutôt pas mal, et Lola commence à fatiguer un petit peu, on la sent un petit peu en dessous des autres, elle se détend les jambes, elle lâche un peu ses jambes et elle les remet tranquillement, Sandro lui il est vraiment concentré et focus, et on a l'impression qu'il veut tout donner, Luana elle a les yeux fermés, on sent qu'elle est vraiment à l'aise, on sent qu'elle peut potentiellement l'emporter. Eric semble également très concentré. Hélène pareil. 15 minutes d'épreuve, les candidats tiennent le coup, personne n'est tombé, c'est plutôt pas mal. Et on sent Gabriel très tremblant quand même. Vincent, il fait carrément des grimaces de souffrance, on sent que c'est très dur pour lui. Mais les garçons puisent dans leur force et ils résistent. Et au bout de 18 minutes, gros drama, ça y est, Gabriel tombe, c'est le premier à être évincé de l'épreuve. Et Vincent lâche quelques secondes après en disant à Gabriel avec un grand sourire, je ne voulais pas être le dernier à tomber. Clairement, Gabriel lui sourit, mais il lui sourit jaune. Il lève même les yeux au ciel dès que Vincent tourne le dos, ça m'a fait beaucoup rigoler, toujours hyper fil le petit Gabriel. Et 20 minutes d'épreuve passent, donc tranquille, ils sont plus que 6 et ils tiennent vraiment bien je trouve. 25 minutes d'épreuve, tranquille, les candidats semblent vraiment motivés, on sent qu'ils veulent pas lâcher, mais au bout de la 27e minute, c'est trop dur pour Mélissa qui lâche et qui tombe, elle souffre clairement, elle a même des crampes au moment où elle veut sortir de la structure en bois, on sent que c'est un peu compliqué pour elle. De son côté, Luana est vraiment à l'aise, on dirait limite qu'elle se tape une petite sieste, franchement on dirait Candice dans l'île au trésor, elle tient tranquillement, elle se fait pas les ongles comme Candice mais pas loin. Sandro est aussi très concentré, on sent que lui aussi va tenir longtemps. Et Eric de son côté, c'est vrai que j'en avais pas trop parlé, il est tranquille, il détend ses bras, voilà, c'est un peu facile limite pour lui. Elle est très tremblante, on sent que ça va pas tarder à lâcher. Et Lola commence vraiment à souffrir de son côté. Et effectivement, au bout de 29 minutes, c'est Lola qui lâche et qui tombe et la ch'ti sont vraiment déçus, je la comprends. 30 minutes d'épreuve, ils sont plus que 4. Et rapidement, enfin je dis rapidement, mais c'est quand même 33 minutes, Hélène lâche également. Elle tombe et elle fond en larmes, vraiment je pense qu'elle voulait vraiment ce confort. Elle est vraiment dégoûtée. Et on a même Sandro qui est juste à côté d'elle, encore perché sur ses taquets, qui lui dit voilà, t'inquiète, c'est pas grave, t'es une femme forte, t'as tout donné. Franchement, cool de sa part, il lui remonte le moral. Et il y a même Eric qui se retourne vers eux en mode mais c'est une blague, genre ils sont potes maintenant. Et donc c'est vrai que le binôme Hélène, Sandro commence vraiment à se dessiner devant les yeux des autres candidats. Un petit peu en danger quand même, hein, il s'affiche un peu. Et on est à 35 minutes d'épreuve, il reste plus que Luana, Sandro et Eric. Eric est vraiment concentré et qui est vraiment bon dans cette épreuve, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu performer comme ça. Et les candidats tiennent bien, ça ne bouge pas. 40 minutes d'épreuve, vraiment bravo. Est-ce qu'on va atteindre les 1 heure et quelques de Candice ou de Sébastien de Fidji? Peut-être.
Et Denis décide de monter un level en demandant de retirer une des deux jambes du taquet, la jambe de leur choix. Ok, donc beaucoup plus de pression, beaucoup plus de difficulté. Dans la pression limite que Denis veut que l'épreuve se termine, que le record soit pas battu, on s'en bat les couilles. Ok, 45 minutes d'épreuve, là franchement, ça lâche pas. Et là, grosse surprise, Eric, qui était vraiment bien calé, a un moment d'inattention et il chute et c'est terminé pour lui. J'étais vraiment un peu surpris parce que je trouvais qu'il était grave à l'aise. Et on a même Sandro qui fait un petit sourire de diable, j'ai trouvé ça bien perfide, c'était plutôt rigolo. Eric semble vraiment en colère, je peux le comprendre, je pense qu'il avait vraiment envie de ce confort. On est à 50 minutes d'épreuve, Sandro tremble de plus en plus alors que Luana est limite trop à l'aise, limite elle est en mode moi je me pose tranquille, je bois mon petit cocktail, c'est comme si elle était à la plage, tranquillement. Et au bout de 54 minutes, sans grande surprise, Sandro finit par chuter et c'est donc Luana qui remporte l'épreuve de confort, c'est sa première épreuve en individuel qu'elle remporte, donc chapeau à elle. Donc cette dernière saute de joie, elle a zéro crampe, donc clairement c'est comme si il se passait rien en mode Candice, j'étais choqué. Elle prend même Sandro dans ses bras qui sent vraiment au bout de sa vie et même très colère d'avoir perdu. Denis félicite la championne du totem maudit, elle se dit très heureuse de son côté, elle est très contente d'avoir enfin gagné sa première épreuve individuelle et elle va clairement profiter à fond du confort. Sandro lui de son côté dit qu'il est dégoûté mais que Luana était très forte et que c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, elle a été forte, je dois l'accepter. Denis fait une petite twist et lui annonce qu'elle peut choisir la personne de son choix pour l'accompagner et sans hésitation en 3 secondes elle choisit Gabriel et c'est vrai que là Gabriel est un peu surpris mais il est très heureux, le garçon la remercie, il la prend dans ses bras et on a Eric, Vincent et Sandro qui font une gueule de 10 km, ils sont choqués de ce choix et Denis Brognard, petit perfide, demande au garçon pourquoi ils réagissent comme ça et Eric dit qu'il est très surpris du choix de Luana qui se veut très sportive, qui se prétend comme un peu compétitrice championne. Elle choisit Gabriel qui a été éliminé en premier de l'épreuve, donc ok. Vincent rajoute en disant qu'il est un peu triste pour Sandro et Eric qui avaient vraiment bien tenu et qui ont tout donné. Et Sandro termine l'histoire en disant que maintenant il sait à quoi s'attendre, qu'il trouve cela très dommage que les alliances priment sur la sportivité ou encore les besoins de chacun, car effectivement Gabriel est tombé en premier sur l'épreuve et qui en plus est le confort la dernière fois et que certains comme Hélène, Eric ou même moi, on n'a pas eu de confort depuis grave longtemps, donc hyper déçu. Et Denis Brognard demande si Luana comprend la réaction des garçons et elle dit qu'elle comprend leur point de vue, mais en effet Gabriel lui avait offert le confort la dernière fois et elle voulait vraiment lui rendre l'appareil. Ok, moi je pense que c'est un très mauvais choix stratégique, on est en mode Lola et Angélique, là c'est n'importe quoi et j'ai un peu peur que ça lui retombe dessus, donc j'ai un peu peur qu'il y ait des votes contre elle au prochain conseil, il va falloir qu'elle s'accroche. Les deux candidats partent prendre leur petit coucou afin de profiter au maximum et les autres candidats retournent au camp sans rien. De retour au camp, Mélissa qui cherche toujours un collier au cas où, et rapidement Mélissa dit face caméra qu'elle est assez contente du choix de Luana au confort, que cette erreur va peut-être lui permettre de tenir un peu plus, qu'en plus elle a vraiment envie de jouer, elle a envie de retourner la situation, donc clairement elle a pas envie de sortir. Cette erreur de Luana va peut-être l'aider, donc elle est plutôt contente, ce que je comprends, et surtout elle a envie de savoir cette histoire de collier, est-ce qu'il est encore dans la nature, est-ce que c'est un candidat qui l'a, donc elle va mener vraiment son enquête, elle a envie de le sortir au conseil, elle dit même si le candidat qui a le collier, je l'élimine pas avec son collier, s'il sort son collier pour rien, moi ça me va. Moi mon but vraiment c'est de prendre le jeu en main, d'éliminer tous ces colliers qui traînent, il y en a encore un j'en suis sûr, donc il faut absolument qu'il dégage. Ok, alors Mélissa elle veut vraiment prendre le jeu en main, et ça fait plaisir de voir une Mélissa un peu guerrière. De leur côté, Eric et Vincent sont hors d'eux. Effectivement, le choix de Luana, c'est pas passé du tout. Il faut vraiment qu'ils s'en débarrassent. Il y a même Eric qui dit ça. Il faut vraiment se débarrasser de Luana. Non seulement elle est forte dans les épreuves, mais en plus, elle est hyper stratégique et clairement, en son alliance avec Gabriel, il faut vraiment la casser. Vincent pense que c'est une bonne idée parce que c'est un duo solide, clairement, et qu'il a même pu observer que Lola semblait plutôt proche de Gabriel depuis les binômes. Donc, ils sont un peu inquiets qu'il y ait un trio qui se forme. Et Eric explique son plan à Vincent. J'étais en mode, ok, il remplace clairement Brice dans les stratégies. Ça y est, il prend le lead des stratégies des mâles alpha. En même temps, ils sont plus que 2 si on compte pas Sandro. Donc, c'est un peu compliqué. Et il veut sortir Luana. Donc, pour cela, il faut qu'ils aient la majorité. Ils doivent récupérer Mélissa, Hélène et Sandro parce que clairement, le trio avec le double vote de Luana, ils ont 4 votes. Donc, il faut vraiment détruire ce trio, absolument. Par la suite, une fois que Luana sera dehors, ils sortiront Lola puis Gabriel, qui sont plutôt appréciés du jury par rapport à Sandro et Hélène, clairement. Vincent décide donc qu'il ira parler à Mélissa et Eric s'occupera de Hélène et Sandro. Vincent, face caméra, dit que ça fait un moment qu'il veut se débarrasser de Luana, donc ce serait le plan parfait, clairement. Et Eric, lui, dit que sortir ce binôme fort devient une priorité, surtout qu'il peut se transformer en trio avec Lola, donc clairement, il faut qu'on les dégage. Il dit, je mènerai mon enquête en parallèle, mais il faut que je me concentre sur ce conseil. Je verrai qui c'est qui a voté Cyril, mais là, il faut vraiment que je sorte Luana, qui forme limite un trio très dangereux pour la suite de l'aventure et qui peut clairement nous faire sortir. Les deux chanceux du confort, Luana et Gabriel, sont dans le coucou avec un décor magnifique, vraiment la jungle gabonaise est magnifique, et ils se posent à la
Pointe-Denis, au bord d'une plage somptueuse, où les attend une petite barque qui les amènera donc au yacht. Les deux candidats sont ultra excités et complètement enjoués, ils partent direction le yacht. On retourne sous le camp, où Lola est un peu isolée et dit face caméra qu'en faisant ce choix au confort, Loana a peut-être affiché son duo avec Gabriel. Les gens savaient qu'ils étaient plus ou moins alliés, mais que du coup là ça la met aussi en danger. C'est un peu compliqué pour elle parce que c'est ses seuls alliés jusqu'à la fin de l'aventure. S'il y en a un des deux qui saute, elle se retrouve en minorité, donc ça va être compliqué pour elle. Elle dit de plus, personne me parle, personne me propose rien en stratégie. D'habitude on vient un petit peu me voir, on me jauge, etc. Là pas du tout. Depuis le retour du confort, il n'y a personne qui me parle, donc il faut vraiment que je me rapproche de Mélissa afin d'avoir une majorité de notre côté et casser un des binômes, Hélène, Sandro ou Eric, Vincent, peu importe. Mais là je m'inquiète parce que vraiment Sandro et Hélène sont de plus en plus proches. Sandro qui reconforte Hélène pendant le confort, voilà, c'est un peu inquiétant. Je pense que c'est un duo assez solide, donc je suis plutôt inquiète. Sandro et Hélène sont au camp en train de discuter dans la cabane et ils réfléchissent à comment ils pourraient avancer dans le jeu. Parce que c'est vrai que, ok, Sandro est potentiellement allié au mal alpha, mais Hélène, surtout depuis son coup, les mecs supposent qu'elle a voté avec eux, mais ça veut pas dire qu'ils sont en alliance. C'est vrai qu'ils sont pas forcément dans la merde, mais ils sont un peu au milieu de tout ça. Ça, mais aussi qu'ils peuvent être utilisés comme vote balance, qui peuvent sauver des binômes, sauver des alliances. Donc ils se disent, bon, on va jouer sur ça, on va jouer sur le fait que on ait des éléments importants, des votes en plus pour avancer, pas pour se faire viser, quoi. Surtout que Sandro confie à Hélène, en plus, on n'est pas très dangereux parce que dans les épreuves, on fracasse pas tout, on va se mentir, et le jury, la plupart nous détestent. C'est mieux nous amener nous en finale que, je sais pas, les outsiders d'amener un Eric ou Vincent, ou les mal alpha d'amener un Gabriel ou une Lola, clairement. Sandro aimerait quand même soutenir les mecs parce qu'il dit sans eux, je me serais fait éliminer par les 3 filles. Et au moment où ils discutent de ça, il y a Eric qui les rejoint pour voir avec eux leur intention de vote au prochain conseil. Donc déjà, ça fait plaisir, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher les gens, c'est eux qui viennent à eux. Donc ça fait plaisir. Et les deux disent qu'ils ne savent pas. Ils jouent un petit peu la carte évasive. Et Eric leur propose de voter contre Loana, trop menaçante sur les épreuves et potentiellement future gagnante, parce que si elle fait des coups stratégiques, elle est un peu victime puisqu'elle s'est fait trahir beaucoup de fois, elle peut potentiellement séduire le jury, donc elle est dangereuse. Les deux acceptent et veulent bien voter contre Loana, mais ils veulent des promesses aussi et des preuves. Parce que, ok, si on vote avec vous, on vous sauve, mais en même temps, voter contre vous, c'est assez facile aussi. On vous élimine assez facilement, vous êtes fort dans les épreuves, vous êtes plutôt apprécié du jury. Franchement, c'est plutôt positif pour nous de vous sortir. Donc nous, on veut des preuves. Eric lui dit, ok, si vous votez avec nous contre Loana, moi je vous promets le carré final et on éliminera dans l'ordre Loana, Gabriel, Lola et Mélissa à la fin, et on finit le carré final, Hélène, Sandro, Vincent, Eric. Les 3 se serrent la main. Ils décident de s'allier pour finir une bonne fois pour tous les outsiders. Eric face caméra dit qu'il est plutôt content, qu'il dit avec ça on a 4 votes. Tout est dans les mains de Mélissa maintenant. Il faut vraiment qu'on aille la séduire et qu'on lui fasse croire qu'elle ira dans le carré avec nous, alors que clairement, pas forcément. Nous, on veut absolument garder Hélène et Sandro qui sont détestés par le jury. Hélène de son côté, elle dit qu'au point où elle en est, elle accepte toutes les stratégies possibles, surtout qu'elle essaie de se faire discrète après son coup un peu perfide, même si personne n'est au courant, elle veut se faire discrète. Sandro lui, il dit que clairement il doit sa place encore au mal alpha, donc ça lui semble logique de les accompagner. Il est plutôt sympa, plutôt fair play, voilà, il veut leur rendre l'appareil, c'est plutôt cool de la part de Sandro. Nous arrivons dans le yacht où Loana et Gabriel découvrent leur repas rempli de fruits de mer et autres mets de la mer. Alors moi, clairement, je suis pas forcément fan des fruits de mer, il y a des trucs que j'aime bien, mais pas tout, donc j'aurais été un peu deg. J'avais été confronté à ce repas, mais j'aurais accepté quand même, mais j'aurais été un peu deg. Et les deux sont plutôt satisfaits, ils s'installent et ils dégustent tranquillement leur repas. Et pendant cette dégustation, Loana fait part de son inquiétude. Elle dit qu'elle s'est peut-être un peu trop affichée en choisissant Gabriel. Et Gabriel, voilà, il le prend un peu plus à la légère, il lui dit t'inquiète, il la rassure en lui disant que bon, ils ont quand même 4 voix ensemble avec l'alliance de Lola et son vote en plus, donc tranquille. Mais cette dernière dit que ok, on a 4 voix, mais ils ont aussi 4 voix parce que Sandro et Hélène, il y a de grosses chances qu'ils votent avec eux, c'est quasi sûr. Sandro il a un peu allié avec eux et Hélène, elle a encore voté avec eux au dernier conseil. Donc, Gabriel continue d'essayer de la rassurer, il lui dit de toute façon tout repose sur Mélissa, donc il faudra qu'on aille voir Mélissa à notre retour, en espérant que Mélissa fasse le bon choix et qu'elle nous suive. Et Loana face caméra dit qu'elle a du mal à profiter du confort, qu'elle est très contente d'y être, mais qu'elle est très inquiète de ce qui se trame sur le camp en leur absence. Elle espère quand même que Lola surveille un peu tout ça. Gabriel de son côté dit que Loana s'inquiète un peu trop, qu'il ira voir Mélissa tranquillement demain, que tout se passera bien. Mélissa elle est toute seule, donc elle acceptera n'importe quelle alliance. J'irai tranquillement, même si les mal alpha sont passés par là, j'irai lui promettre le carré. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, on est 3 plus elle, ça fait 4, on est le carré. Hein. Donc les deux finissent tranquillement de manger leur repas avant la visio de leurs proches qui ne va pas tarder. De retour sur le camp, le soleil commence
commence à se coucher et les garçons, entre quelques manigances, ont réussi à pêcher 1 ou 2 poissons. C'est pas fameux, mais c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Lola a trouvé une mangue, ça fait plaisir, et des espèces de prunes. Il y a même Denis Brognard en voix off qui précise qu'il s'agit d'Atanga. Très bien, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, l'un d'entre vous m'a dit une fois dans une de mes reviews, t'as dit qu'ils avaient trouvé de la canne à sucre au Gabon, what the fuck. J'ai fait mes recherches, oui, ça date, je crois que c'était les premières reviews, mais effectivement, il y a de la canne à sucre au Gabon. Et oui, c'est pas la production qui les a plantés, c'est vraiment au Gabon, ça existe bien. Voilà, je rendais justice à cette erreur qui n'était pas une erreur. Hélène annonce également qu'il reste très peu de riz, qu'il va falloir vraiment se rationner, il va vraiment falloir se calmer avec le riz, donc ils n'en mangeront pas ce soir, pas de riz ce soir, il faut le garder jusqu'au bout. Les candidats mangent tous ensemble, il y a une plutôt bonne ambiance, mais les suspicions sont bien présentes, tout le monde se regarde un peu du coin de l'œil. Vincent s'est bien mis à côté de Mélissa, voilà, il essaye d'entamer un petit peu le rapprochement pour la convaincre de voter avec eux, il lui parle tranquillement, on sent que la séduction est en cours et Mélissa est plutôt réceptive, mais timidement, elle est pas non plus en mode « Ah, t'as trop raison Vincent, je t'adore !» Mais non, en fait, tu m'as trahi, donc calm down. Bon, enfin bref, et on a Lola qui les observe du coin de l'œil et qui dit face caméra « Le petit manège de Vincent, ça se voit comme le nez au milieu de la figure en fait. S'il pense que je suis aussi naïve, moi clairement, il va falloir que la Mélissa, je me la mette dans la poche. » Clairement, Mélissa est au centre de toutes les attentions. Est-ce que ça va être le vote balance du prochain conseil? Il y a de fortes chances. La nuit commence à arriver et sur le yacht, les deux gagnants appellent leurs proches. Et effectivement, il n'y a pas de décalage horaire entre le Gabon et la France, donc ça fait plaisir. Et oui, j'ai vérifié, je connais toutes mes sources. Et c'est Gabriel qui commence et ce sont ses parents. Donc, j'étais un peu surpris parce que c'est vrai que dans sa première aventure, il disait que ça s'était pas très bien passé avec ses parents par rapport à son coming out, il me semble. Là, clairement, je pense que son aventure en Thaïlande, ça l'a un peu réveillé, il s'est rapproché de ses parents, mais en tout cas, c'est eux qui sont en visio, ça se passe très bien, il semble très content de discuter avec eux, petit moment d'émotion, donc je suis plutôt content pour lui que ça aille bien avec ses parents, donc pas de larmes, mais un peu d'émotion quand même. Ensuite est au tour de Louana qui appelle aussi ses parents. Je me dis, mais elle appelle pas Bastien, du totem maudit, parce qu'on va pas me la faire à l'envers, toutes les photos ils sont ensemble. Ils sont peut-être plus qu'amis. Voilà, c'est ce petit gossip, petite rumeur que je balance dans ma vidéo. En tout cas, beaucoup de larmes par contre pour Louana qui pleure énormément, qui craque un peu. Elle confie à ses parents que c'est très très dur, même plus dur que la première fois, mais qu'elle se bat, qu'elle espère aller très loin. Et on a un moment assez émouvant, clairement. Pas trop pathos, c'était assez subtil, je m'attendais vraiment à un truc un peu relou, et là franchement non. Et la discussion se termine tranquillement, les deux se couchent, ils ont la tête dans les nuages, et ils ont plein d'amour dans le cœur, et ils vont bien dormir et rêver à plein de choses super sympas de leur famille, donc c'est vraiment top. Sur le camp, c'est pareil, il est temps de se coucher, la nuit tombe, l'ambiance est plutôt tranquille, il n'y a pas trop de tension, et ils se couchent tranquillement afin de se reposer pour être au taquet pour l'épreuve d'immunité qui les attend le lendemain. Le lendemain sur le camp, Mélissa cherche toujours un collier, et elle est rejointe par Vincent, qui avait commencé une petite séduction. Il lui dit clairement, il les cache, il dit « Ok, je sais qu'on t'a trahi, je sais que t'as pas kiffé, mais je vais être très honnête, on a vraiment besoin de toi pour éliminer les outsiders, et voilà, je te promets que si tu votes avec nous, Louana au prochain conseil, tu y vas au carré final avec nous, et on y va ensemble avec Eric et Sandro. On sortira tous les outsiders un par un et on sacrifiera Hélène au dernier moment. » Elle est très surprise, mais elle accepte. Elle accepte à une seule condition, de lui donner un collier. Et Vincent la regarde et dit « Quoi ?» Elle fait « Je me doute que l'un d'entre vous a un collier, que ce soit Eric ou toi, je suis sûr que l'un d'entre vous a un collier. » Donc Vincent est pris un peu au dépourvu, voilà, il est un peu hésitant, et rapidement, il dit qu'il a pas de collier, il comprend pas pourquoi elle est si suspicieuse, il dit « Forcément, t'as eu un indice au début de l'aventure, donc je me doute que t'as peut-être trouvé le collier de la première tribu jaune, et il y a aussi potentiellement le collier de la tribu réunifiée qui n'a apparemment pas encore été trouvé. Le collier de Gabriel, c'est soit celui de la tribu réunifiée, soit celui de la tribu jaune, donc je me dis que t'as peut-être celui de la tribu jaune, et que celui de Gabriel, c'était celui de la tribu réunifiée. » Et Vincent lui dit « Non, j'ai pas de collier, je vois pas pourquoi tu dis ça, mais par contre, moi, mon deal, il marche toujours. Je te considère pour le carré final. Vraiment, faut que tu votes avec nous pour Louana. En tout cas, rassure-toi, je n'ai pas le collier, sinon je serais pas si inquiet que ça. Je serais pas en détresse comme ça, je serais pas dans l'impasse comme je suis, donc non, je n'ai pas de collier. » Mais Mélissa lui dit ok, bon, elle laisse le doute planer, elle n'insiste pas, et elle lui dit qu'elle peut compter sur son vote, mais qu'elle compte vraiment sur leur protection jusqu'au carré final, quoi que Louana sera sortie. Vincent lui promet, il se serre la main, et Vincent face caméra dit qu'il est plutôt content qu'elle ait accepté, que si Hélène et Sandro nous suivent, cela fera 5 votes contre les 4 des outsiders. Le jury votera jamais contre nous, il votera pas Vincent ou Eric, n'importe quoi, c'est pas possible. Il y a Brice, Aurélien et Louis Laurent qui sont dans le jury, ils accepteront jamais. Après, je lui ai dit que j'aimerais au carré final, mais pas sûr. C'est pas parce que j'ai promis que je le ferai vraiment. J'ai dit, ah oui, Vincent, perfide. Est-ce que le Vincent qui a sorti Béatrice à la surprise générale va renaître de ses cendres? Peut-être, c'est possible. Et Mélissa face caméra est très marrante, elle dit clairement, mais il me prend pour la dernière des connes. Déjà, ils m'ont trahi une fois, et on trahit pas
pas 2 fois, Mélissa. On l'a trahi 1 fois. Après, ça passe plus. Elle dit jamais je ferai ce qu'il me dit. Et de plus, il vient presque de nous confirmer qu'il a un collier. Donc moi, j'ai plus besoin de le chercher. Clairement, je vous préviens, vous connaissez pas le cyclone Mélissa. Ok, Mélissa, elle a trop le démon. Mais attention, Mélissa, ça peut se jouer contre toi. Louana et Gabriel se réveillent tranquillement. Ils vont sur le pont et ils se trouvent nez à nez avec un petit déjeuner copieux avec des fruits, des brioches et autres céréales. Également du café, du thé et du chocolat pour ceux qui veulent. Ils se font plaisir. Ils préparent leur plan de retour sur le camp. Recruter à tout prix Mélissa qui va être clairement le vote balance. Et en parlant de Mélissa, elle est de nouveau alpaguée, mais cette fois par Lola qui lui dit qu'elle comprend si elle refuse sa proposition, mais qu'elle a quand même une petite demande pour elle. Elle dit voilà, on n'a jamais été proches, mais on a quand même été dans plusieurs alliances ensemble. Donc voilà, je voudrais que tu votes avec nous. Et on aimerait sortir Eric, qui est un candidat très apprécié du jury final. Il est plutôt dangereux, même sur la dernière épreuve de l'étoile, il a été assez impressionnant. Donc pour moi, il est en train de se réveiller. Je pense qu'il peut potentiellement gagner l'aventure, donc il faudrait vraiment le sortir. Et Mélissa lui dit rapidement qu'elle peut compter sur son vote. Donc je me suis dit ok, donc vraiment Mélissa, elle est sur tous les tableaux. Et elle lui précise même qu'elle n'a pas été approchée par les mâles alpha, qu'en plus elle veut clairement se venger de l'élimination de Charlène. Donc avec plaisir, et les deux filles se prennent dans les bras. Elles sont plutôt ravies toutes les deux. On sent qu'une petite union se fait. Mais dans ma tête, je suis en mode, mais Mélissa, elle pète un câble. Elle va dans tous les sens. Elle prépare un plan machiavélique. On a eu Dark Hélène la semaine dernière. Là, c'est Dark Mélissa qui est en train de se réveiller. Et Lola, face caméra, dit qu'elle espère que Mélissa ne la fera pas à l'envers. Qu'elle connaît un petit peu aussi les joueurs de Koh Lanta qui sont prêts à tout. Mais que là, elle peut sauver tous les outsiders de l'aventure en votant avec eux. Mélissa, face caméra, dit qu'elle a une alliance de chaque côté maintenant, qu'elle décidera de l'aventure à suivre. Clairement, c'est elle qui décide de tout. Mais que là, il lui en faut plus. Elle a envie de plus que juste suivre des votes et éliminer quelqu'un. Et elle dit qu'elle a quelques idées dans sa tête. Bon, est-ce que ça va pas être un fiasco ou est-ce que ça va être une réussite? On verra bien, mais Mélissa a la rage clairement. Eric et Vincent se retrouvent et se rassurent pour les alliances. Eric a clairement Hélène et Sandro dans sa poche selon ses dires. Et Vincent lui assure que Mélissa votera avec eux. Il précise même que Mélissa a peur du trio. Eric dit qu'il est plutôt content, que même s'il a sûrement le coupable de l'éviction de Brice dans son alliance, c'est-à-dire peut-être Hélène, Sandro, etc. Il dit que c'est pas grave. Voilà, mon but c'est vraiment de sortir tous les outsiders. L'enquête, on verra après. C'est vrai que j'avais la rage hier. Voilà, maintenant je me calme. Faut amener les gens les plus détestés au conseil, comme ça on peut gagner l'aventure. Les deux hommes sont plutôt excités par tout ce qui s'est passé, par tout ce qui est en train de se goupiller pour leur stratégie. Ils sont même très impatients d'être au conseil pour surprendre tout le monde. Et là sur le coup, je t'en calm down les garçons parce que Dark Mélissa elle est là. Vous pouvez vous faire avoir, on sait jamais. Là j'ai l'impression que tout le monde est persuadé qu'il va retourner le conseil alors que pas forcément en fait. Les candidats sont quasiment tous près de la cabane à manger les restes de fruits parce que les garçons ne sont pas allés pêcher ce matin. Eh bien, très bien, chapeau, ça fait plaisir. Quand Sandro débarque avec le message de convocation à l'épreuve d'immunité, eh bien déjà ça s'enchaîne. Et le message donne survoler, glisser et viser afin de récupérer le totem. Donc les candidats sont un peu perdus et j'avoue que moi aussi j'étais un peu perdu parce que j'étais persuadé que c'était l'équilibre sur l'eau, surtout qu'on l'avait déjà eu en épreuve de rédemption avec Nicolas, Louis-Laurent et Gaël. J'étais un peu surpris que ce soit ça, mais après aucun candidat qui est en compétition l'avait affronté, donc pourquoi pas. Apparemment ce sera pas que ça. Il y aura peut-être ça, je pense, mais ce sera pas tout. Donc très bien, j'étais assez excité de voir ce qui allait se passer. Eric face caméra dit qu'il faut absolument le totem à Vincent ou à moi, parce qu'on sait qu'on va être visé, au moins par les outsiders, donc c'est un peu stressant. Et Lola, de son côté, dit qu'elle espère enfin en gagner une, qu'elle a toujours pas gagné d'immunité, alors que dans son aventure, elle en a gagné quelques-unes, et qu'elle croise fortement les doigts. Eh bien, on verra, Lola. Hein. Après, le casting, c'était pas le même. Hein. Là, t'as de vrais guerriers en face. Arrive à l'épreuve d'immunité au niveau du lac, le fameux lac. Il y a Denis Brognard qui accueille les candidats. Et effectivement, dans le lac, nous voyons 8 installations en mode équilibre sur l'eau, mais séparées. C'est-à-dire qu'on a une seule ligne pour chaque candidat. Il n'y a pas de 4, 3, 2, 1. Non, c'est vraiment qu'une ligne tout droite avec 4 étapes différentes. On voit également 8 grandes pentes et aussi 8 plateformes avec devant chaque plateforme 4 poteaux. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle épreuve? C'est un peu un remix de plein de trucs. On verra ce que ça donne. Et Denis, donc, accueille les candidats et ils sont rapidement rejoints par Louana et Gabriel qui reviennent de leur confort. Et Denis demande comment c'était à Louana. Cette dernière dit que cela lui a fait vraiment du bien, qu'elle regrette un peu de ne pas avoir amené tout le monde avec elle, mais qu'elle est heureuse d'avoir vécu ce confort. Et là, personne réagit. Tout le monde s'en fout, tout le monde en mode mais m'en fous, un info de Louana. Ok. Et Denis il explique l'épreuve, donc là ça va être cool, on va enfin comprendre. Et donc effectivement, ils doivent traverser le parcours de poutres. Il y a 4 poutres devant eux, les unes après les autres. On a la poutre classique, l'échelle flottante, la poutre qui vacille, là vous savez, qui est un peu en suspens, et le double cordage.
Très bien. Et petite info, s'ils tombent à n'importe quelle étape, ils doivent recommencer tout depuis le début. C'est pas genre une poutre passée, une poutre validée. Non, il faut tout refaire. Et au bout de ce parcours, il y a donc un sac avec 4 grandes bouées dedans. Ok, ils doivent le récupérer, plonger dans l'eau, nager jusqu'à la grande pente. Et effectivement, ils se retrouveront face à une échelle et devront monter la grande pente avec l'échelle. Ensuite, glisser le long de la pente, continuer à nager jusqu'à la plateforme qui est au bout de l'étape. Et après, avec les 4 bouées, ils doivent les lancer et les mettre sur les 4 poteaux qui sont à quelques mètres de la plateforme. Donc j'espère que vous avez tout compris à peu près. C'est une nouvelle épreuve, c'est un peu un mix entre l'équilibre sur l'eau et des obstacles qu'on a déjà vu dans Survivor. Donc pourquoi pas, on sent que voilà, c'était une grosse installation. Les candidats sont assez impressionnés par cette épreuve qu'ils ne connaissaient pas. Donc on sent qu'il va y avoir une belle bataille. Et les candidats s'installent au début du parcours et l'épreuve va commencer. Et c'est parti, les candidats se lancent. On a Lola qui prend la tête en passant la première poutre rapidement. Elle passe à l'échelle flottante. Elle est suivie de près par Louana et Hélène. Eric est quatrième, suivi de Sandro et de Mélissa. Vincent et Gabriel chutent dès la première poutre. J'étais en mode mais c'est une blague. Lola passe l'échelle, mais Eric et Louana la suivent de près. Attention Lola, il faut vraiment pas lâcher parce que les deux derrière ils te suivent. En effet, Hélène a chuté de son côté et doit reprendre du début. Super. Gabriel valide la première poutre, Vincent aussi, ça y est, il se rattrape. Sandro tombe à l'échelle de son côté, il doit reprendre du début. Et Mélissa de son côté, il valide l'échelle. Lola et Louana sont au coude à coude et viennent de passer la poutre qui vacille. Eric est dessus et il reste concentré. Gabriel tombe à l'échelle. Je suis en mode, oh non, petit Gabriel. Vincent également. Non, ils doivent tous les deux reprendre du début. Hélène passe sa première poutre et retente l'échelle. Eric rattrape les filles et les trois sont sur la dernière étape de l'équilibre sur l'eau, le double cordage. Vous savez, quand il y a les deux cordes l'une à côté de l'autre et qu'il faut avoir un pied sur chaque corde. Les trois mènent clairement l'épreuve, clairement c'est les trois qui dominent. Mélissa vient de valider la poutre qui vacille, donc ça va très vite aussi pour elle. Gabriel est cinquième, il a validé l'échelle et il est sur la poutre qui vacille. Vincent le suit de près, Hélène également n'est pas loin. Sandro retente l'échelle, Lola valide l'équilibre sur l'eau la première et elle s'empare du sac, elle plonge pour nager jusqu'à la grande pente. Louana la suit d'extrêmement près et Eric est troisième. Les trois nagent en direction de la pente et vraiment c'est du coude à coude entre les trois. Mélissa a réussi à valider aussi l'équilibre sur l'eau, vraiment chapeau, j'étais choqué que Mélissa s'en sorte si bien. Gabriel tombe au cordage, j'étais un peu dégoûté pour lui, clairement, il doit tout reprendre du début. Vincent de son côté a réussi à valider l'équilibre sur l'eau et attrape le sac, donc j'étais un peu surpris de Vincent, mais en même temps, il avait été bon sur l'équilibre sur l'eau face à Clémentine, il me semble. Il tente de rattraper Mélissa qui est donc quatrième, qui nage vers la grande pente où sont déjà en train de monter les trois leaders. Ils sont déjà sur l'échelle, les trois premiers. Hélène réussit le cordage et prend son sac également. Sandro tombe au niveau du cordage à son tour. J'étais en mode, oh là là, putain, mais Sandro, c'est une catastrophe. Donc, bon dernier avec Gabriel. Lola, Louana et Eric glissent tranquillement sur la pente avec leur petit sac. Wouh, ça dégage. Quasiment en même temps. C'est vraiment, ils sont du coude à coude et ils nagent le plus vite possible vers la plateforme afin de faire leur premier lancer. Mélissa grimpe sur la pente à son tour pendant que Vincent arrive également au niveau de la pente. Hélène n'est pas loin et elle a bientôt fini de nager. Gabriel arrive à la dernière étape, le cordage, et tente de rattraper et Sandro le suit de près. Eric arrive en premier à la plateforme. Il a nagé plus vite que les filles. Il ouvre son sac. Les filles ne sont pas loin, elles arrivent à leur tour. Eric fait sa première tentative, il lance sa première bouée et marque en premier point. Donc déjà un point pour Eric. Est-ce qu'il va gagner l'immunité et être sauvé au conseil? On espère pour lui. Moi personnellement je m'en moque. Et Mélissa de son côté, elle est en train de glisser sur la pente. Vincent la suit de près. Hélène arrive au sommet de la pente. Gabriel arrive à finir son équilibre sur l'eau et prend son sac. Sandro également et il le suit de très très près. Louana tente un premier tir, elle réussit également, donc ça fait un point aussi pour Louana. Lola tente à son tour mais ça loupe. Eric lance un nouveau tir et marque un deuxième point, deuxième succès, la deuxième bouée est bien sur le deuxième poteau. Lola essuie un nouvel échec alors que Louana égalise avec Eric, donc ça fait 2 de chaque côté. Mélissa arrive à la plateforme, ça y est, en même temps que Vincent qui l'a rattrapé à la nage. Hélène vient de glisser et elle nage le plus vite possible vers la plateforme. Gabriel et Sandro arrivent enfin à la pente, bravo, c'est pas trop tôt. Louana fait un nouveau tir et réussit, donc ça fait 3 points pour Louana, 2 pour Eric. Eric tente à nouveau, mais c'est un gros échec dans sa tête, super. Lola c'est pareil, elle essaye mais elle loupe. Mélissa fait un premier tir et elle marque son premier point. Et de son côté, Vincent tire, mais malheureusement il échoue. Donc on est à 3 points pour Louana, 2 points pour Eric, 1 point pour Mélissa, 0 point pour Lola et Vincent. Hélène arrive à la plateforme à son tour, mais c'est bien trop tard. Et oui, l'épreuve est déjà terminée puisque Louana marque son ultime point avec une 4e bouée sur le poteau et elle remporte l'épreuve devant un Eric décomposé. Et je sais que certains d'entre vous sont aussi décomposés d'apprendre que Louana a gagné cette épreuve, mais elle avait vraiment la rage après l'élimination de Cyril. Louana
hurle de joie, elle est complètement chamboulée, limite elle est en larmes. Gabriel qui arrive enfin à la plateforme avec Sandro se jette dans ses bras. Vincent fait une gueule de 10 km, clairement c'était assez marrant ça par contre. Lola la félicite et les autres disent rien du tout. Ça m'a fait grave rire, c'est en mode ouais, mais Luana on te hait. Donc ça m'a fait rire. Denis félicite Luana qui n'a pas démérité, il faut le dire quand même. Vraiment chapeau à elle, elle est très fière, surtout qu'elle se sentait énormément en danger avec le départ de Cyril. Elle est clairement aux anges. Eric de son côté se dit déçu, il était proche de la victoire, il dit que c'est dommage, mais que c'est comme ça, voilà, elle était plus forte. Et Denis donne rendez-vous aux candidats demain soir pour le conseil et leur dit de retourner sur le camp. Donc on sent qu'il va y avoir pas mal de tension à leur retour. Arrivé au camp, on a Lola et Gabriel qui félicitent Luana, elle était visée donc ça va sûrement redistribuer les cartes. Et en effet, l'après-midi va être rempli de manigances. Luana face caméra dit qu'elle pense que ça va perturber les plans de pas mal de monde, donc elle se savait en danger. Donc elle a patience de voir la suite, de voir ce qui va se passer. Eric et Vincent discutent dans la jungle et se mettent d'accord sur Gabriel, qui est sans doute le plus apprécié du jury, n'ayant trahi personne et surtout fort duo avec Luana. Ils doivent clairement renseigner les 3 petits sbires qu'ils ont, c'est-à-dire Hélène, Sandro et Mélissa, sur le changement de vote, du coup, parce que si d'autres votent Lola, on va pas s'en sortir. Et de leur côté, les outsiders envoient Lola voir Mélissa pour lui confirmer qu'ils voteront Eric, qui est bien trop dangereux avec sa popularité auprès du jury. Et en plus, il a été vraiment une grosse bête sur les épreuves. Les 2 dernières, il a été vraiment très fort. Donc là, il est en train de se réveiller physiquement, donc c'est un peu inquiétant. Et Lola, il va de ce pas, comme un petit toutou. Et face caméra, Lola dit que ça lui plaît pas forcément de suivre des directions de certains, d'obéir au doigt et à l'œil clairement de Luana et Gabriel, mais que sa place est en jeu, que là, clairement, elle se fait discrète, qu'elle va aller le plus loin possible et qu'elle veut se protéger au maximum. Mélissa est donc rejointe par Lola au point d'eau pour lui confirmer qu'il reste sur Eric. Mélissa lui dit que ça lui va complètement, que voilà, il n'y a aucun souci, elle veut se venger de Charlène, donc pas de problème pour voter contre Eric, et surtout qu'elle a raison, qu'il est bien plus dangereux que Vincent au niveau du jury et au niveau des épreuves. Les filles se reprennent dans les bras en mode merci, t'es mal. IFF, on s'aime trop. Ok. Et Lola, face caméra, dit qu'elle espère que ça va le faire, qu'elle a tellement peur que Mélissa change d'avis au dernier moment, parce qu'on connaît Koh Lanta et Mélissa est une candidate qui a des fois changé d'avis au dernier moment, donc tout est possible. Et Mélissa, face caméra, dit sortir Eric, pourquoi pas, mais il m'en faut plus. Voilà, il m'en faut plus, il faut que je fasse d'autres choses. Donc je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Trop peur? L'après-midi continue de filer sur le camp avec plein de stratégies et nous retrouvons Eric qui alpague Hélène et Sandro dans la cabane. Et c'est vrai que là, Sandro et Hélène, on a l'impression qu'ils en ont rien à faire du jeu, tellement ils se sentent pas en danger. Limite, ça m'a fait rire, mais dans ma tête, j'étais en mode, mais ça se trouve, au conseil, vous allez dégager là, vous êtes trop tranquille et les gens trop tranquilles, ça saute. Hein. Eric leur dit qu'avec la victoire de Luana, les votes changent et qu'ils ont décidé de viser finalement Gabriel. Les deux valident assez facilement. Il y a quand même Sandro qui redemande bien à Eric, on est d'accord, on va au carré final ensemble, que c'est toujours valable parce que nous, on vote pas pour te faire plaisir. On vote pour aussi dans votre intérêt. Qu'en plus, là, il se sacrifie vraiment. Franchement, là, nous, on fait ce qu'on veut. Si on vote Vincent ou Eric, on fait ce qu'on veut. Là, il faut que tu nous promettes qu'on va dans le carré final avec toi. Et Eric leur dit oui, il n'y a pas de souci. Il se resserre la main. Vraiment, je vous promets. Et je pense que Eric est sincère. Vincent, un peu moins, mais Eric, je pense qu'il est sincère. Eric, face caméra, précise il n'y a plus que la validation de Mélissa et ça devrait le faire. Je compte vraiment sur elle. C'est clairement une fille qu'on a trahie, donc elle peut se retourner contre nous, mais là, j'ai espoir. De toute façon, j'ai plus qu'elle pour me sauver, donc j'ai pas trop le choix. Le jury ne devrait pas voter contre moi ou Vincent, donc ça devrait passer. Et Hélène, de son côté, face caméra, dit qu'elle elle est clairement suiveuse sur ce coup, que ça lui plaît pas forcément, mais bon, qu'il va falloir qu'elle se calme après le coup qu'elle a fait contre Cyril et Brice. Donc elle laisse faire. Là, elle est tranquille, elle dit je me prends pas la tête, je suis pas visé du tout, mon nom n'est pas sorti, donc laisse tranquille. Sandro, de son côté, dit qu'il aurait préféré virer Lola, clairement, parce qu'il peut plus la voir, mais qu'il va pas faire de vagues, que voilà, il gagne une nouvelle place tranquillement dans le carré. Donc calmons-nous, on laisse faire les choses et on verra bien au conseil. Et en parlant de Hélène et Sandro, on a eu un moment un peu rigolo. Bon, je devrais pas rigoler en vrai parce que si ça m'arrive, je fais une dépression. On a une Hélène qui d'un coup secoue le camp en hurlant dans la cabane et elle a trouvé une énorme araignée dans ses cheveux. Donc on la voit, elle hurle dans tous les sens, elle était hystérique. Alors j'avoue que sur le coup, j'ai un petit peu rigolé au début, puis après j'étais en mode et si ça m'arrive, clairement, je pète un câble. Mais heureusement, Sandro était là pour la sauver, grand sauveur, hein, merci Sandro. Il la protège, il lui enlève l'araignée des cheveux. Carrément, il l'a attrapée avec sa main. Je me suis dit, mais il a trop la rage. Moi, à sa place, c'est mort, je la laisse crever avec son araignée, rien à foutre. Mais bon, il a été gentil. Et pendant ce drama, Vincent demande à Mélissa de le suivre dans la jungle. Il voulait juste la prévenir que les votes se reportaient sur Gabriel. Elle lui dit clairement que ça ne lui pose aucun souci. Et puis très rapidement, elle très cash, elle lui dit que les outsiders allaient voter contre lui. Sur le coup, j'étais en mode what? Et après j'ai fait Manine Mélissa, elle veut lui faire sortir son collier. Elle est pas conne. Vincent lui répond rapidement mais que ça l'étonne pas du tout. Il sait que c'est une menace physiquement, etc. Qu'un sourire en coin, elle lui précise juste mais si tu as un moyen de te protéger, ben t'hésites pas. Hein. Donc clairement, elle lui souligne bien le fait que
s'il a un collier, il faut qu'il le sorte. Vincent la remercie un peu gêné, en mode « Ok, merci, ça fait plaisir ». Et il lui fait promettre une ultime fois qu'elle votera bien avec eux. Et Mélissa dit « Oui, t'inquiète, je voterai avec vous, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun problème, on est bon. Tu me promets une carré, moi je te promets de voter Gabriel ce soir, aucun souci. » Vincent, face caméra, dit que Mélissa l'a prévenu qu'il était visé, que dans tous les cas, il comptait sortir le collier, mais qu'après, il se méfie vraiment de tout le monde, et en particulier de Mélissa. Peut très bien le sortir pour Eric, par exemple, pas forcément pour lui. Donc, il se méfie un peu de Mélissa parce qu'il faut pas oublier qu'il l'a trahi. Il se dit, elle est capable de tout. Donc, voilà, je prends quand même ces informations avec des pincettes. Pas mal, Vincent, il réfléchit. Et Mélissa dit clairement, je peux renverser le jeu. Donc là, je vais tout donner et ça m'amuse. Ok. Le soleil commence un petit peu à se coucher, ça y est, ça va être la dernière nuit pour l'un d'entre eux. Les candidats se retrouvent autour du feu, ils mangent un peu. Peu de pêche productive, ils ne touchent pas au riz, ils ont dit qu'ils ne toucheraient pas au riz jusqu'à nouvel ordre. Donc clairement, voilà, c'est pas non plus le repas le plus incroyable. Mais de toute façon, ils sont tous épuisés, la fatigue l'emporte et les candidats s'endorment tranquillement. Le lendemain matin, Vincent discute avec Eric et dit qu'il ne sent pas du tout Mélissa. Voilà, il lui dit direct, c'est vrai que j'ai réfléchi dans la nuit, je me méfie beaucoup d'elle, je pense que finalement il devrait peut-être voter contre elle. Et Eric le calme tout de suite en disant quoi ? Non mais en fait Mélissa c'est notre seule chance de nous en sortir, donc on n'a pas le choix en fait de lui faire confiance. Il dit mais vraiment elle était chelou, elle faisait des sous-entendus sans limite, c'était un peu étrange. Moi j'avoue que peut-être blindside Mélissa, ça peut être pas mal. Il dit mais on a que 4 voix en fait. Il lui dit oui mais on a 4 voix, on vote 4 fois Mélissa, elle vote Gabriel comme on lui a dit de voter, et les 4 outsiders, ils vont voter contre toi ou moi. Et c'est bon. Il dit, ben non, parce que si elle vote avec les outsiders, on sort. Donc c'est vrai que là, ça calme un petit peu Vincent, et il se pose vraiment des questions. Et Eric lui dit, ne t'inquiète pas, moi, Mélissa, je vais aller discuter avec elle, ça va le faire. Tu vas rester discret jusqu'au conseil, tu te fais petit, moi je vais discuter avec elle, on verra bien ce que ça donne. Et si vraiment, oui, on voit qu'elle nous l'a fait à l'envers, on va essayer de voter contre elle. Et Hélène et Sandro, de leur côté, sont dans la jungle et sont approchés par Mélissa, qui leur demande ce que les gens leur ont proposé, parce qu'elle sait qu'ils sont quand même un petit peu en marge. Et Hélène et Sandro sont un peu hésitants, mais très vite, Sandro lui dit les mâles alpha vont voter Gabriel et les outsiders vont voter sûrement Eric ou Vincent. Et Mélissa leur révèle rapidement que les mâles alpha lui ont proposé de voter avec eux, lui ont promis une carré finale avec Sandro et que Hélène sortira avant. Donc là, c'est vrai que les deux se regardent hyper étonnés. Hélène, elle a l'air super inquiète et elle leur propose de voter contre Vincent. Je te demande, mais pourquoi voter contre Vincent? Je te dis, mais ça trouve, il va sortir le collier, c'est n'importe quoi. Et elle annonce que Vincent sera visé par les outsiders. Je suis quoi? Ils ont dit qu'ils votaient Eric et qu'il a, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils prennent le jeu en main parce qu'ils se laissent trop faire. Et les deux veulent vite couper la conversation. Ils disent ok, pas de souci, on votera Vincent, nickel et tout. Donc voilà, c'était un peu bizarre ce moment. Mélissa, elle s'en va très contente de cette discussion. Et rapidement, face caméra, Hélène dit qu'elle est un peu surprise, qu'elle a du mal à faire confiance à Mélissa, mais qu'en même temps, elle fait pas confiance à personne parce que même les mâles alpha peuvent lui faire à l'envers. Sandro, face caméra, dit que c'est vraiment bizarre. J'ai du mal à se dire que c'est vrai. Même s'il a été en binôme avec Mélissa la dernière fois, il lui fait pas confiance non plus à 100%. Et Mélissa, face caméra, dit que son plan est clairement d'avoir un maximum de votes contre les mâles alpha parce qu'elle veut se venger de Charlène, parce qu'elle sait très bien que Vincent peut par exemple filer le collier à Eric avant le conseil, donc tout est possible. Et avec ce petit plan qu'elle profile, il y aurait donc 3 voix contre Vincent avec Hélène et Sandro, 4 voix contre Eric et seulement 2 voix contre par exemple Gabriel. Donc c'est vrai que c'est un plan machiavélique où forcément un des deux mâles alpha sort. Donc en soi, son plan n'est pas si perdu, mais j'avoue que façon de faire était un peu maladroite. C'était pas catastrophique, mais c'était un peu maladroit. Louana et Gabriel rediscutent dans la jungle et espèrent vraiment que Mélissa ne fera pas n'importe quoi au niveau de son vote parce qu'il est vraiment décisif. Et Gabriel face caméra dit que remettre son destin dans les mains d'une personne trahie, parce qu'elle a été trahie énormément par beaucoup de personnes et qui a un peu la rage comme elle, ça fait un peu peur, j'avoue. C'est la première fois où je stresse un peu avant le conseil, parce que le conseil je me suis fait éliminer, je m'y attendais pas. Pour ça, moi j'étais pas stressé. Donc là, j'avoue que je suis un peu en panique. Je le cache pas. Eric fait la mission sauvetage auprès de Mélissa et tente de discuter avec elle pour voir si elle est si digne de confiance que ça. Et il demande vraiment si elle est avec eux, qu'elle compte voter bien Gabriel comme il lui a demandé, sur dessus, promis, juré, craché, gna. Et Mélissa lui dit que oui, que même Vincent est visé par les outsiders, elle préfère le souligner, et qu'en le prévenant, elle prouve bien sa fidélité, ce qui n'est pas tort, c'est vrai, cet argument tient la route. Elle dit d'accord, on vote tous Gabriel, il n'y a vraiment aucun problème. Elle valide, elle dit je valide comme j'ai déjà validé la première fois, je sais pas pourquoi vous arrêtez pas de me poser la question. Et Mélissa face caméra dit clairement je veux me venger des mâles alpha, moi je veux qu'il y en ait un qui dégage, ils me l'ont fait à l'envers, ou ils vont le payer, et vraiment justice pour Charlène. Là ça m'a fait beaucoup rire, justice pour Charlène, en plus je le dis tranquillement comme ça, mais elle a vraiment hurlé, c'était rigolo. L'après-midi se profile et les plans vont un peu dans tous les sens, et rapidement on a Hélène et Sandro qui ne savent plus trop quoi faire, croire Mélissa, croire les mâles alpha et leurs promesses d'alliance et de potentiel carré final. Et Sandro face caméra dit qu'il était en binôme avec Mélissa et que ça a créé quelque chose entre eux qui a été un peu détruit suite à plusieurs trahisons, mais qu'il a quand même du mal à la croire et qu'il hésite même à en parler aux garçons sans qui il serait dehors.
parce qu'à un moment, il y a eu le trio Charlène, Lola et Mélissa qui ont voulu le sortir. Et il précise également, surtout si on vote pas avec elle, si on vote pas Vincent avec elle, son vote, ce sera caduc. Et du coup, on se retrouvera avec 4-4. On doit revoter. Louana ne pourra pas utiliser son deuxième vote. Donc clairement, je pense qu'on peut faire quelque chose si on parle au gars. Surtout que le jury, quand il verra l'égalité qu'il va revoter, il va plus voter en faveur de Eric et Vincent que pour les outsiders. Donc clairement, si j'en parle aux garçons et qu'on mène un petit plan, ça peut retourner le game. Et là, le conseil s'approche et les discussions vont de bon train. On voit que certains parlent entre eux. On a Mélissa qui parle au mal alpha, Sandro qui parle à Vincent, Eric. On a Lola qui parle à Mélissa, Louana qui parle avec Mélissa également. Ça va être tendu. Moi, j'avoue que le conseil a commencé. Je me suis dit que tout était possible. Et il leur tourne et c'est le moment de partir pour le conseil. Et le conseil commence, et donc arrivée des candidats au conseil, les candidats sont accueillis par Denis Brognard et ils s'installent tranquillement. Les membres du jury débarquent, donc on a Brice de Malaisie, Laure, Nicolas, Gaël, Arnaud, Magali, Ahmad, Mélanie, Aurélien, Louis-Laurent, Claire, Charlotte et Cyril et Brice, les deux derniers éliminés au dernier conseil. Pour débuter, Denis félicite Louana qui a remporté les 2 dernières épreuves. Le jury est assez impressionné quand ils apprennent ça. On a même Laure et Cyril qui sont tous au rire. Denis lui demande si ça fait du bien de gagner autant d'épreuves et Louana dit rapidement que oui, clairement, ça libère, ça soulage. Elle se dit qu'elle n'est pas là pour rien, qu'elle a prouvé que c'était une petite combattante et que surtout après la sortie d'un ami, d'un gros allié, il y a même Cyril qui lui fait un petit clin d'œil, trop mignon. Après la sortie d'un ami, j'étais très en danger, j'étais très perturbé, donc vraiment ça rebooste et c'est une bouffée d'air frais. Denis demande ensuite à Eric comment il a encaissé la sortie de Brice. Il dit que c'était très dur émotionnellement, même pour le jeu. Il se retrouve maintenant avec Vincent dans l'impasse, faut rapidement se relever. Et à ce moment-là, on a Sandro qui sourit jeune je pense, et Denis interpelle et lui demande pourquoi il sourit, qu'est-ce qui le fait sourire comme ça. Et Sandro précise qu'il se pensait un petit peu dans la nuance des mal alpha, donc dire qu'il est que avec Vincent dans l'impasse, c'est un peu dommage. Après la sortie de Charlène, il s'est dit, voilà, je me sentais un peu lié avec eux, et je vois bien que pas tellement. On voulait clairement nous sacrifier avec Mélissa quand on était en binôme, donc j'étais clairement une target. Voilà, je me rends compte que je suis pas forcément considéré même après la sortie de Brice, donc c'est un peu dommage. Et Vincent lui répond rapidement, lui disant qu'il joue trop sur les mots, que oui, il a dit que Vincent, mais en soi, on considère aussi Sandro dans cette alliance. Mais bon, Vincent, un peu mauvaise foi, vous n'avez pas cité Sandro. Il dit même qu'il est considéré comme un mal alpha. Je suis pas sûr, et même Sandro n'est pas sûr parce qu'il lève les yeux au ciel quand il dit ça. On sent que Sandro n'est pas sûr de voter avec les mal alpha finalement. Denis demande à Hélène si elle comprend Sandro. Elle rétorque que oui, que c'est pas simple pour lui, que tout le monde a toujours été contre lui depuis le début de l'aventure par rapport à sa petite réputation de Koh Lanta Cambodge, alors qu'il a quand même été une victime aussi dans cette histoire à la fin. Donc elle comprend pas trop, surtout qu'il reste humain et elle a appris à le connaître et qu'elle le comprend vraiment, qu'il se ressemble un peu et qu'elle comprend ce sentiment de rejet qu'il évoque et que voilà, elle est triste pour lui et bien sûr que ça la touche. Et quand elle dit ça, on a même Louana qui lève les yeux au ciel en mode il nous fait chier, mais ce qui me bute, ça m'a fait beaucoup rire. Et Denis demande à Gabriel si les enquêtes pour savoir qui a voté Cyril et Brice, donc là on a un plan sur Cyril et Brice, ont porté leurs fruits. Et il répond que non, que malheureusement on a enquêté un petit peu au début et que finalement la stratégie, le conseil et les jeux sont passés en priorité. Que voilà, je suis tout triste que Cyril soit sorti, mais là notre priorité c'est d'avancer dans le jeu. Honnêtement, je pense que Cyril et Brice aimeraient qu'on se batte, donc c'est ce qu'on fait. Donc on sera un jour. Mais pour l'instant, notre priorité, vu tout ce qui s'est passé, c'était notre avancée dans l'aventure, clairement. Denis demande à Lola si les cartes ont été redistribuées au niveau stratégie, et cette dernière dit clairement que oui, que c'était très tendu, qu'on peut potentiellement avoir des surprises ce soir, et que voilà, il faut s'attendre à tout. Et on a même Denis qui interpelle pour finir Mélissa, et qui lui demande, c'est vrai, est-ce qu'il y aura des surprises ce soir? Et elle rétorque rapidement que pour tout le monde, je suis un peu le vote balance ce soir. J'en bouge en mode, mais calme-toi par contre. On a même Vincent qui sourit en mode, oh, et qu'effectivement, les surprises peuvent être au rendez-vous. Et on a même Eric qui sourit un peu perfidement. Je lui dis, oula, est-ce qu'il va y avoir un gros retournement de situation? Et Denis coupe court à la conversation. Il dit qu'il est temps d'aller voter. Et là, très surprenant, on ne voit aucun vote. Donc, j'étais un peu surpris. Il y a juste un plan où on voit Mélissa en train de commencer à écrire, qui barre ensuite ce qu'elle écrit et qui réécrit par-dessus. Donc je me dis, oula, est-ce qu'elle était hésitante? Est-ce qu'elle n'a pas changé son vote? On verra bien. Ou on verra au moment du dépouillement, mais j'étais en mode, oula, gros bordel. Denis va récupérer l'urne et avant de l'ouvrir, il demande au candidat, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et veut le jouer ce soir? Donc là, musique de suspense, stress, pression, les regards, etc. On a Mélissa qui regarde Eric et Vincent. Et là, d'un coup, Vincent, il fait, oui, moi. Et là, vraiment, tous les candidats et le jury sont choqués, ils sont tous en mode mais c'est une blague, mais vraiment tous, sauf Mélissa. Mélissa qui fait une tête en mode
J'en étais sûr, c'était sûr. Donc je pense que Mélissa était plutôt contente d'elle. Donc on verra ce qu'elle a voté. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment hyper choquant. Moi, je m'y attendais à ce qu'il sorte. En tant que spectateur, non. Mais c'était très rigolo de voir tous les candidats et le jury vraiment sous le choc en mode mais c'est une blague. Donc clairement, Vincent est protégé. Denis précise bien, tous les votes contre Vincent ne seront pas comptabilisés. Et c'est le moment du dépouillement. C'est parti. Premier vote, Mélissa. Donc là, cette dernière, elle est surprise. Elle est en mode quoi? C'est pas prévu dans mes plans, ça. Deuxième vote, Mélissa. Donc là, on a la Mélissa qui est choquée. Elle a la bouche grande ouverte, comme quand elle était dans Joker et que Jeff se faisait éliminer. Donc elle regarde à droite à gauche. Elle est un peu surprise. Il y a Eric et Vincent qui la regardent même pas. Vote suivant, Eric. Donc là, Vincent, il fait putain. En mode j'ai peut-être sorti le collier pour rien. Vote suivant, Eric. Donc là ça fait 2 votes contre Eric, 2 votes contre Mélissa. On a Eric qui baisse la tête en mode non mais c'est une blague. Il était persuadé je pense que Vincent soit visé. Vote suivant, on est au 5e vote, c'est Mélissa. Donc cette dernière elle regarde tout le monde en mode mais vous êtes sérieux? Je pense que là elle est vraiment choquée. Vote suivant, Mélissa. Donc là même le jury est choqué. Là ils sont en mode mais c'est une blague, pourquoi Mélissa d'un coup? Et il y a même Charlène qui est en panique. Là elle regarde sa copine avec plein de désespoir. Ensuite, Eric. Donc là, on a Eric vraiment blasé en mode non mais là j'en peux plus en fait, c'est une blague. Vote suivant, Eric. On a même Vincent qui pose sa main sur l'épaule de Eric en mode désolé, j'aurais dû te filer le collier. Vote suivant, Sandro. Donc là je demande oui, il y a Sandro qui sourit. Je me doute que c'est le jury, mais le jury il capte rien en fait, c'est vraiment une catastrophe. Après ils ont que des petites discussions donc forcément, mais j'étais en mode mais c'est une blague. Et là c'est le dernier vote, ça y est, on a eu 9 votes, il en reste plus qu'un. Donc la tension est à son maximum, la pression monte, la musique tic 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 tic, et c'est Eric donc qui est éliminé avec le dernier vote. Et là, on voit vraiment sur le bulletin un début de Vincent, genre V-I-N-C barré, et ensuite Eric, donc c'est le vote clairement de Mélissa, qui, je pense, a senti que le vent tournait et qu'il valait mieux éliminer Eric. Donc c'est vrai que c'était un peu choc, mais sans plus, que Eric sorte, mais c'est plus la stratégie qu'il y a eu derrière. C'est plus les 4 votes contre Mélissa qui sont choquants. Donc Eric semble complètement dégoûté, il prend son flambeau et son sac et il rejoint Denis, et il regarde les candidats, et en particulier Mélissa, il fait écoutez, c'est bien joué, vous avez bien joué. Et il y a Mélissa qui lève la main et qui dit je veux juste savoir pourquoi vous avez voté contre moi. Et t'as Eric, mais c'est très simple. Et là il y a Sandro qui lui coupe la parole à Eric qui lui dit mais clairement t'as joué sur tous les tableaux, personne te fait confiance. Et t'as Mélissa qui le regarde mais quoi? Et là Eric fait non on va reprendre. Mélissa c'est très simple, on va faire rapide. Sandro est venu nous voir comme quoi tu voulais viser Vincent, donc on a clairement compris que tu manipulais tout le monde pour que Vincent sorte du jeu. Nous on s'est dit que tu voterais Vincent, que les outsiders quoi qu'ils votent, que ce soit Vincent ou Eric, ça changerait rien puisque si votait Vincent sortait son collier, les votes étaient annulés, tu sortais. Et si votait Eric, ça ferait 4 Eric. Nous, on votait tous les 4 contre toi, ça faisait 4 Mélissa, 4 Eric. Et au revote, le jury aurait voté contre toi et le double vote de Luana serait tombé à l'eau. C'était ça notre stratégie. Sauf que par contre, on ne s'attendait pas du tout à ce que toi aussi tu changes ton vote et que tu votes Eric. Vraiment, on était persuadés que tu allais voter Vincent. Elle fait oui, je suis pleine de ressources. Mais il lui dit mais c'est pas grave, c'est bien joué, maintenant tu vas te débrouiller avec ceux qui sont encore en course. On a un Sandro qui est vraiment colère. Je pensais pas qu'il serait aussi colère que Eric saute, mais bon il est vraiment colère. Il dit c'est pas grave, Vincent bon courage, voilà courage, je pars comme je suis arrivé, plein de rêves et ça ne risque pas de se finir, voilà j'ai vécu une aventure incroyable, je vous souhaite une bonne fin d'aventure, profitez de chaque instant. Denis lui demande à qui il veut donner son double vote, son vote noir, et il dit clairement Vincent, et il quitte l'aventure et c'est terminé pour Eric, mais c'est con, ça s'est joué vraiment de peu. Mélissa a bien fait de changer son vote, clairement. Ensuite, c'est le teaser, et donc on découvre qu'on aura la dégustation dans les épreuves, et également un espèce d'énorme puzzle, un peu comme le totem maudit, quand ils étaient en équipe, c'était un puzzle rond à la verticale, donc ils auront ça à faire en solo, donc ça va être un peu compliqué. On apprend également qu'il y aura une épreuve éliminatoire, donc ça fait plaisir, donc 2 candidats vont quitter l'aventure dans l'épisode 14, ça ne rigole pas, ils vont passer de 7 à 5, donc la pression sera à son maximum. Grosse tension également après le conseil entre Sandro et Mélissa, Vincent et Mélissa également, ça va un peu clasher, et on a une petite punchline pour finir le teaser de Mélissa qui dit « Le cyclone Mélissa a frappé ». Ça m'a buté. Mélissa au moins le prend avec l'humour, c'est déjà pas mal, ça fait plaisir. Nous voyons ensuite l'interview de l'éliminé, donc Eric, qui dit que c'est bien joué de la part de Mélissa, vraiment, il dit que c'est un très bon coup, qu'ils étaient persuadés qu'elle allait voter Vincent. Eh bien non, elle a voté Eric. Je pense qu'elle a un petit peu stressé la Mélissa et s'est dit finalement, peut-être que je vais voter avec les outsiders pour être sûr de sûr, et peut-être que le collier de Vincent sortira. Donc c'est un beau coup de Mélissa, et Eric l'avoue. Il dit que voilà, c'est un peu dommage, qu'il se voyait vraiment aller loin, qu'en plus il pensait vraiment qu'il pouvait potentiellement
potentiellement gagner. Donc il est un peu déçu, ce que je comprends largement. Mais bon, c'est comme ça, mon petit Eric. Au moins, il le prend bien. Il est pas vénère, il fait pas de scandale, donc c'est cool. Ils ont essayé de contrer Mélissa, ils n'ont pas réussi. Ils étaient persuadés qu'elle allait voter Vincent. Eh bien non. Donc tant pis, c'était un coup de poker qu'ils ont loupé, c'est bien dommage. Et ensuite, on voit des votes. Donc on voit en premier le jury qui vote Sandro. Et je me dis, des fois, le jury, il comprend pas trop ce qui se passe. Je pense qu'ils se sont dit que peut-être Sandro était visé, mais non, en fait, pas du tout. S'ils avaient voté Mélissa, ils auraient sauvé Eric, mais je pense que Charlène a dû dire, non, votez pas Mélissa, je vais péter un câble. Et également Ahmad, qui était proche de Mélissa, faut pas oublier. Donc voilà, ils ont sauvé Mélissa. Malheureusement pour Eric, ça lui est tombé dessus. Vote pas très très malin. Et pour justifier leur vote, ils disent clairement, on pense que c'est le plus menacé de toute la tribu. Ah d'accord, ok. Ensuite, on voit le vote d'Eric qui dit, je vote Mélissa parce que je pense que tu es en train de nous la faire à l'envers et c'est nous qui allons te rattraper. Ah d'accord, très bien Eric, eh bien non, du coup. Ensuite, on voit également le vote de Vincent qui vote Mélissa, tout comme Eric, en disant « Tu n'arriveras pas à nous avoir, je ne t'ai jamais fait confiance. » Oui, enfin Vincent, c'est toi qui l'as un peu trahi en premier, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Sandro qui vote Mélissa, on n'a jamais été très amis. Et là, cette fois, je pense que tu essayes de prendre le contrôle du jeu, ça ne se fera pas comme ça. Eh bien si, Sandro. Et ensuite, Hélène qui vote Mélissa, je n'ai absolument rien contre toi, mais cette fois, je vais essayer de suivre un groupe et pas forcément faire basculer le jeu toute seule. Donc ça m'a fait un peu rire. Ensuite, on voit le vote de Louana qui vote Eric. Elle dit clairement qu'elle aurait préféré voter Vincent, mais qu'elle suit le groupe qui a raison de voter Eric qui est bien plus dangereux pour la suite de l'aventure. Elle vote une deuxième fois contre Eric pour bien marquer le coup. On a Gabriel qui vote Eric en disant qu'il dit que ça lui fait très mal de pas voter Vincent, ça m'a fait rire, mais qu'il faut qu'il vote avec la tête et non avec le cœur. Lola ensuite vote également Eric en disant que c'est le plus dangereux des deux mâles alpha restants. Et enfin, on a le vote de Mélissa avec son petit bulletin où il y a Vincent, le début du prénom Vincent barré, où elle dit « Je voulais voter Vincent parce que je voulais faire une petite manigance avec Sandro et Hélène, mais j'ai bien l'impression que tu n'es pas forcément visé en espérant que tu sortes ton collier, je vote Eric par sécurité. » Donc c'est vrai que Mélissa a joué la sécurité, elle a bien eu raison parce que sinon il y aurait égalité et je sais pas comment ça serait passé parce que Louana perdait son vote et je ne pense pas que le jury aurait voté contre Eric, donc clairement elle était dans la merde, donc elle a bien fait d'être plus raisonnable et de ne pas tenter le diable non plus. Et ensuite, le bilan de l'épisode, écoutez, c'est un épisode que j'ai plutôt aimé, c'était clairement pas le meilleur de la saison, on va pas se cacher. Il y avait un petit peu de suspense au conseil, mais c'était pas fou non plus. Il y a eu pas mal de discussions, je trouve que Mélissa s'est bien réveillée dans l'épisode, c'était plutôt sympa, elle a pris le rôle d'Hélène, clairement. Les épreuves, c'était plutôt cool, moi j'avais beaucoup aimé la nouvelle épreuve. Moi, l'épreuve de l'étoile, c'est pas un truc qui me passionne, donc bon, c'est sympa sans plus, mais voilà. Mais alors par contre, la nouvelle épreuve mix de équilibre sur l'eau avec plein de petites épreuves de Survivor, c'était vraiment top. Moi, j'ai vraiment aimé. C'était un épisode qui s'est bien regardé, je me suis pas ennuyé, c'était pas le meilleur de la saison, mais c'était plutôt stylé. J'ai bien aimé le jeu de Mélissa. Mélissa se réveille vraiment comme stratège. Clairement, elle a fait d'épisodes. Les garçons se sont fait avoir. Il reste plus que Vincent. En plus, il a plus son collier, donc il va avoir un peu de suspense. J'ai trouvé ça toujours très bien réalisé, très bien monté. La musique, c'est top, c'est super bien fait. Et je suis impatient de voir la suite très très rapidement. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas. Et au niveau du bilan des candidats, et on va commencer par les filles avec Mélissa qui a fait clairement l'épisode, qui s'est vraiment réveillée en tant que stratège. Elle a fait de bons coups. Elle a failli se brûler les ailes, mais elle a bien tenu quand même. Clairement, elle a vraiment bien joué. Elle a réussi à virer un des mecs qui avait trahi Charlène. Donc, il reste plus que Vincent et voilà. Donc, est-ce que ça va être chaud pour Vincent? Je pense un peu. Est-ce que Mélissa va pas se prendre des foudres de tout le monde? Après, elle a voté avec des outsiders. Donc, elle est dans la majorité stratégique. Je pense qu'elle a fait le bon choix, honnêtement. Eric était quand même un gros candidat. Il était très apprécié du jury. Fort dans les dernières épreuves. Donc, il fallait le sortir. Très bon jeu. Elle a failli quand même sortir à une voix près. Mais c'est quand même bien joué. C'était la première fois que des gens votaient contre elle. Elle avait eu 0 vote depuis le début de l'aventure. Et non, finalement, elle en a eu. Chapeau quand même à elle. Et j'ai vraiment apprécié. J'apprécie de plus en plus cette Mélissa qui se réveille et qui se révèle très tête. Je trouve qu'avec Hélène, c'est les 2 filles les plus réveillées niveau stratégie de l'aventure. Ensuite, Louana, qui a été incroyable sur les épreuves, ça on peut pas mentir. Elle a été absolument fabuleuse. Elle a été super forte sur l'étoile. Je pense que si Eric n'était pas tombé, elle aurait pu tenir vachement plus longtemps. Elle aurait peut-être battu le record de Candice et Sébastien. Donc vraiment, chapeau à elle. Elle a fait de mauvais choix stratégiques quand elle a pris Gabriel pour le confort, mais ça lui a pas porté préjudice. Heureusement, parce qu'elle a gagné l'immunité derrière. Bon, Gabriel a failli ramasser les pots cassés, mais finalement, il s'en est bien sorti. Mais vraiment, voilà, je la trouve moins détestable que l'épisode d'avant. Je pensais qu'elle allait péter un câble pendant tout l'épisode et franchement, ça va. Je trouve que c'est quand même une bonne aventurière. C'est clairement pas ma préférée. J'aimerais pas qu'elle gagne l'aventure. Hein. Ça veut pas dire qu'elle va pas la gagner. Hein. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Vite fait. Donc en tout cas, voilà, je trouve quand même que c'est une superbe candidate au niveau épreuve. Mais attention, au niveau social et stratégie, il va falloir être plus vigilant. À voir par la suite, mais elle peut clairement se faire éliminer dans les prochains épisodes parce qu'elle est quand même assez dangereuse. Ensuite, Lola, que j'ai trouvé plutôt
plutôt discrète, mais quand même assez stratège. Elle a pas mal réfléchi, elle se réveille un petit peu. Faut y aller encore un peu plus, Lola, mais elle a quand même fait l'entremetteuse, elle a quand même pensé à pas mal de trucs, donc je l'aime bien quand même. Je pense pas que ce sera l'aventurière de la saison. Si elle gagne, je trouve que ça fera pas une très bonne gagnante. Je l'ai pas trouvé transparente toute la saison, mais j'ai trouvé qu'elle était moins joueuse que certains et que certaines. Donc à voir, mais écoutez, je l'aime bien quand même. Je pense qu'elle peut faire son petit chemin, parce que là, dans son alliance, s'il y a des gens qui vont viser l'alliance des outsiders, ce sera plus Luana ou Gabriel qui seront visés. Donc écoutez, elle a fait son petit chemin discrètement, elle a fait un peu de scandale, c'est vrai, en début de réunification, mais je trouve qu'elle s'est calmée et peut-être un peu trop. Allez, réveille-toi un petit peu, Lola, on attend que ça. Et ensuite, Hélène qui est passée de Dark Hélène, je refais tout, Queen de la saison, à je fais de ma petite discrète, je fais mon petit mouton parce que j'en ai trop fait. Après, tout le monde l'a suspecté d'être potentiellement celle qui a viré Cyril et Brice, donc il fallait qu'elle se fasse discrète, elle est pas conne non plus. Donc j'ai bien aimé son duo avec Sandro, vraiment je les aime bien les deux diaboliques, là j'ai trouvé plutôt cool, ils se soutiennent beaucoup, c'est vraiment touchant. Est-ce qu'ils vont finir en couple? Peut-être. Après ils ont pas tout à fait le même âge, clairement. Elle a 46 ans et lui 36, après 10 ans d'écart c'est rien, mais je crois qu'il est quand même en couple avec des enfants. Et Hélène, je crois qu'elle a des gamins aussi. Enfin bref, mais bon, moi je fais des love stories n'importe où, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, j'ai bien aimé quand même, un peu trop discrète par rapport à la fois d'avant, mais on peut pas remuer toutes les stratégies et le camp à chaque seconde. Donc tranquillement, Hélène fait son petit chemin, on verra si malgré le départ d'Eric, elle s'en sortira quand même ou pas. Et ensuite, les garçons, elle va commencer par Sandro qui a quand même essayé de sauver un petit peu les garçons. Il a essayé de leur rendre l'appareil par rapport à la fois où il a été sauvé face au trio féminin qui voulait le dégager. Ça n'a pas fonctionné malheureusement parce qu'il était tellement persuadé que Mélissa allait voter Vincent et finalement non. Donc c'est dommage, mais en tout cas il a tenté des trucs. J'adore son binôme avec Hélène, je vous l'ai déjà dit, donc vraiment je les trouve plutôt cool. Mais par contre il fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Il a toujours son faux collier, effectivement. Il n'y a plus de collier valide dans l'aventure, ça y est c'est terminé. Il n'y a que Charlène qui a son petit collier au jury et Sandro qui a son faux collier. J'espère que ça va pas se retourner contre lui, mais qui sait, peut-être. En tout cas, je trouve que Sandro est quand même un bon candidat. Il tient le coup sur les épreuves, il est pas dégueulasse. Franchement, ça va. Il peut potentiellement gagner, il peut être la surprise de la saison. En tout cas, je trouve que c'est quand même un bon aventurier. J'aimais pas du tout au début, et là, je commence à vraiment apprécier, surtout qu'il est lié maintenant avec Hélène, donc ça ne peut être que positif pour lui. Donc, à voir, mais je trouve qu'il mène bien son petit chemin et il n'est plus trop dans les petits papiers des candidats. Ensuite, Gabriel, un peu discret aussi, mais bon, quand même, Gabriel est toujours un peu là. Il a été visé malheureusement parce que Luana a gagné l'immunité. Il s'en est quand même finalement bien sorti. Il a même eu 0 voix contre lui, alors qu'à la base, il était grave visé, puisque c'est Mélissa qui s'est retrouvée au cœur des votes suite à tous ces plans diaboliques qu'elle menait. Donc, chapeau à lui. Enfin, on a bien sorti sur les épreuves. Il est pas fou, il est même mauvais. Mais bon, il fait son petit chemin. En plus, il est dans la stratégie dominante, donc il peut être le gagnant surprise. Il est plutôt apprécié du jury, donc il peut créer la surprise de la saison. Ensuite, Vincent, qui était clairement dans la merde cet épisode, qui a été pas mal cité, pas mal visé. Finalement, il s'est retrouvé avec 0 vote contre lui. Il a sorti son collier pour rien. Mais bon, en même temps, valait mieux, hein, on sait jamais. Imaginons que finalement Mélissa vote bien Vincent et que tous les outsiders votent Vincent, ils n'étaient pas sûrs d'eux parce que Mélissa a changé tellement de versions que c'était un peu compliqué. Il l'a sorti, il vaut mieux le sortir pour rien que pas le sortir et sortir vraiment du jeu. Donc c'est pas grave, là il est un peu tout seul. Parce que même Sandro, ça va être compliqué, étant donné qu'ils ont quand même dit « Ouais, avec Vincent et Eric, tous les deux », et Sandro est en mode « What ?» Donc je fais pas partie de l'alliance, en fait. Donc je pense que les alliances vont être redistribuées, surtout qu'il y a l'épreuve éliminatoire, donc je pense pas que Vincent va perdre, mais on sait jamais, hein, de gros candidats sont sortis sur des épreuves éliminatoires, comme Bertrand Camel, par exemple. Donc tout est possible, mais en tout cas, là, il est un peu dans la merde, mais il a réussi à se sauver pour un épisode de plus. Est-ce qu'il va tenir ? Nous verrons bien. Et ensuite Eric, le petit Eric qui a malheureusement quitté l'aventure. C'est un peu triste malheureusement pour lui. Mais bon, ça reste quand même un bon candidat. Il était trop parfait je pense. Il était dans une alliance forte qui était en train de se faire décimer. Il a été fort sur les épreuves. Socialement, le jury l'adorait. Donc c'était clairement une cible. Surtout après le départ de Brice. Luana aurait pu être aussi dégagée en 3 secondes, mais elle a gagné l'immunité par rapport à lui. Il était pas loin en plus de gagner l'immunité, c'est dommage. De toute façon, s'il avait gagné l'immunité, c'est Vincent qui sortait, mais il aurait eu le collier. Donc je pense que Gabriel aurait sauté ou peut-être Mélissa. Tout aurait été différent, mais ça s'est passé comme ça. Le pauvre Eric a quitté l'aventure. Voilà, moi c'est pas un candidat que j'apprécie spécialement. Il aurait été un gagnant un peu fade, ouais, un peu sans saveur. Donc c'est pas très grave. Bisous Eric, et on se retrouve au jury. Et voilà, j'ai donc terminé la review du 13e épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à dire votre avis, même s'il est colère, comme certains qui ont été dégoûtés de l'élimination de Brice, que je comprends. Moi, j'étais dégoûté de l'élimination de Cyril et Charlène aussi. Donc, moi aussi, hein, j'ai les boules. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à donner votre avis, à faire un classement des candidats que vous aimez, etc. À partager, à commenter, à donner votre avis, même s'il est négatif. On n'hésite pas. On discutera ensemble, on partagera. C'est le but de la chaîne. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On déclenche la cloche de
aux notifications si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all-time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je souligne le mot préféré. En mode pour celui qu'on aime le plus, c'est pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de poster fréquemment sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.